va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo, Isabelle Motro, Yann Moix, Jérémy Michalak, François Renucci, et puis mon chouchou, parce qu'il m'a offert des madeleines ce matin, Titoff. Ouais. Ah ça y est, il faut que vous acceptiez ce statut de chouchou. Hein. Pierre Bénichou en a décidé ainsi, et c'est vous le chouchou maintenant. C'est vous le chouchou, c'est comme ça. Mais comment ça se fait qu'il vous a offert des madeleines ce matin? Je comprends pas. Vous avez vu ce matin? Oui, parce qu'on se voit le matin pour préparer l'émission. Et oui. Heureusement que Pierre n'était pas là. Ah ouais. Oh là là, il aurait été jaloux là. Ah oui, mais de toute façon, il est jaloux. C'est son statut, c'est jaloux. Un peu comme Christine. D'ailleurs, vous êtes jalouse aussi, Christine. Hein? Pas du tout, non. Non, Non, pas du tout. Regarde la tête qu'il a fait. Je crois que Christine n'a pas envie qu'on lui parle. Elle est venue en footing. Oui. Elle est arrivée en retard déjà. Que alors, se passe-t-il? J'ai l'impression que je vous ai pas vu depuis une éternité, Christine. Ouais, c'est vrai, puis ça va pas s'arranger. Pourquoi? Je vais faire un break, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu verras. Vous avez gagné de l'argent? Non, pas du tout. Vous avez non, signé un alors, contrat non. d'édition? Mais pas du tout. T'es enceinte. Non, Vous avez trouvé un mec riche? pas du tout. Non, j'ai envie de faire un break. J'ai lu le bouquin génial Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Ouais. Je me Et suis t'as envie dit, de mais... partir dans les forêts de Sibérie? Non, pas. Non, mais elle a Jalouche. envie d'épouser Sylvain Tesson. Il est jamais là. Non, mais alors, qu'est-ce qui se passe, Bah Christine? alors rien, je me suis dit, il a tout compris à la vie, c'est formidable, il t'a laissé enfermer 6 mois dans une cabane et je pense que c'est ce que je vais faire. Et pourquoi tu viens d'acheter un appartement à Paris? Bah oui, bah justement, là je suis angoissé. Bah, achète-toi une cabane au bois de Vincennes. Mais toi, dans une acheter cabane, une c'est pas très écolo, non? Acheter une Construire. cabane. Tu sais qu'il l'a construit. Oui, en enfin il l'a construit. Non, il l'a amélioré, il l'a pas C'est un peu construit. bizarre, vous êtes allé dans le sentier, c'est pas pour être toute seule. Il n'y a plus de cabane dans le cœur de Paris, de courant. Comment ça se passe votre nouvel appartement? Vos voisins d'ailleurs font-ils toujours l'amour, les DSK? Non. Ils ont un petit peu arrêté. Ah, ça c'est Ou alors bien. ils ferment les fenêtres parce que Bon. ça s'est rafraîchi. Celle qui joue de la musique, Ça va. ça va. Ah bah ça s'arrange Mais alors. c'est pas que ça s'arrange, c'est que j'y vais pas. Mais non, c'est que t'as des voisins qui écoutent la radio, qui écoutent Europe 1. Bah, vous vivez où alors? Bah je suis retourné à Notre-Dame-des-Champs. Dans votre ancien appartement Bah oui. que vous avez toujours pas vendu. Ah non. Aïe, 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 aïe. Tu t'ennuyais de ton appart? Elle a une vie compliquée. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple, hein. Ça va pas être évident à vendre, hein. C'est peut-être parce que tu restes dedans que t'arrives pas à le vendre. C'est ça Si, le non, truc. mais Et donc, C'est pas faux ce qu'il dit, Joujou. Non, comment j'ai ça des se passe vers propos- 19h? Tu sais pas où tu vas dormir, en Mais fait. non, mais j'ai des propositions, mais le problème c'est que c'est dur de changer de vie, de changer de quartier, de changer. Alors j'ai décidé que tant qu'à faire. Envoyez-moi tout ça en Sibérie qu'on en parle plus. Voilà. En fait, vous voulez tout plaquer, quoi, c'est Voilà, ça? c'est ça. Et même moi, vous n'avez plus envie de me voir. Bah si, mais. T'aimerais qu'elle vous t'embarque en viendrez. Sibérie? Ah bah, si vous êtes à l'étranger, j'adore ça. Partir Bon, à bah l'étranger voilà, pour je venir vais vous partir voir. dans le Nevada, donc ça va. Ah bah, je vais pas venir tous les jours non plus, alors. hein. Dans le Nevada, faut quand même s'accrocher. Pourquoi vous allez dans le Nevada? Parce que je vais écrire un bouquin. Ah bah, j'ai bien trouvé que vous alliez écrire un Oui, bouquin. mais j'ai pas d'avance. Parce que vous m'avez dit vous avez eu une avance, donc j'ai répondu non. Écrire un livre, oui. Ah, vous allez écrire un livre sans avance. Voilà. Ça va pas, elle va Bah pas. si, on est obligé d'écrire. Non, elle comme va ça. vite le terminer, surtout. Non, ça va pas, elle va pas. Bon, Joujou. Il y a quelque Ah ouais, chose non, qui Il va faut lui pas. trouver un contrat, vous une me reprendre- télé-réalité de merde, un truc, faut faire Je quelque chose. m'en occupe, je m'en occupe. Mais je crois que ça peut t'intéresser d'ailleurs l'installation, non? L'installation de quoi? Elle essaie Christine déjà Bravo, de Nevada? vendre son déménagement en Nevada. Déjà que mauvais ça nous concept. intéresse limite, t'imagines? Sophie est au téléphone parce qu'on commence à s'emmerder là. Sophie, bonjour. Oui, bonjour. Ah. C'est pas Sophie, ça c'est Mémé Germaine qu'on a eu hier. Ça. Quel âge vous avez, Sophie? Ah, ben je ne le dis pas. Ça, tu vois. Ah. Non. Mais il a raison, Joujou. On fait des cachotteries. hein. Elle est plus toute jeune, la Sophie. Hein. Non, je suis pas comme elle, hein, parce que je vous écoute tous les jours. Hein. Mais pourquoi vous m'avez téléphoné alors, Sophie? Ah ben j'ai téléphoné, j'ai envoyé un mail plutôt que téléphoner. Hein. Oui, mais. Et là, on est en ligne. Et suite à ce mail, on vous téléphone, donc. Oh putain. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, ça sent le vendredi. Moi, je vais continuer l'émission par vendredi. texto. Moi, je pars avec vous pour le Nevada. Alors, Sophie, qu'est-ce que vous nous racontez? Eh ben c'était au sujet d'Omar Sharif. Ah, Omar Sharif. Ah, d'Omar vous avez Sharif. des nouvelles? Ah ben, on en a parlé hier, justement. Eh ben justement, parce que je vous ai entendu hier, vous avez dit qu'il avait donné une gifle. Oui. À une femme. Il n'a pas donné de gifle. Ah. Ah. Il a donné juste une petite tape
sur l'avant-bras. Oh, vous l'avez vu? Oui, j'ai vu dans tous les sites. Je suis allée partout. J'ai passé un temps fou. Et il l'a pas giflé. Ah bah tant mieux. Il lui a... Non, mais je suis tout à fait... Il lui a cassé le bras. Mais il n'a pas giflé, hein. Il lui a dit, mais ce que je n'apprécie pas d'ailleurs, il lui a dit textuellement, parce que je comprends l'arabe, je suis comme Bénichou, moi. Hein. D'accord. Tu ne peux pas attendre. Il n'est pas là, Bénichou. Non, il n'est pas là. Bon, tant mieux. Alors, continuez. Sophie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais comme ça, je peux causer. Quoi. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas attendre. La suite, on ne le comprend pas. C'est lui qui traduira la suite, c'est qu'il est très fort. D'accord. Et puis après, il lui a dit, tu n'as rien dans le crâne. Ah. Moi, à la place de la fille, je serais déjà partie. Hein. Ah, ouais, Ça paye du reste, hein. Oui, mais sauf que elle, quand elle entend le mot Omar, j'arrive. Oui, c'est ça. Non, mais Quand ça veut pas, ça veut pas. Omar m'a giflé, elle a écrit dans les journaux après le lendemain. Alors moi, non. Gifler en arabe. Omar m'a battre. Alors. Non. Écoute, c'est important ce qu'elle dit. Gifler en arabe, c'est un autre sens. Oui, c'est un autre sens. Ça veut dire darba. Ça veut dire frapper avec violence. Ce qui n'était pas le cas. Alors qu'une tape ou une claque, c'est safha, ça veut dire très léger, très léger. On sent la technique, hein, je veux pas dire. Bah, écoutez, choukran, Sophie. Hein. Je me trompe pas, c'est bien ça? Choukran, Sophie, et à bientôt. Exactement, merci. Hein. On vous embrasse et je transmets tout ça à Omar Sharif et à son copain Pierre Bénichou. D'accord, Sophie? Voilà, d'accord, merci. Je vous embrasse très très fort. Choukran, je connais que ce mot-là. Hein. Alors, si Stevie était là, il nous aiderait, parce que c'est quand même un des rares dans l'équipe à parler arabe. C'est pas un des rares, hein, c'est le seul. Serait-il possible d'accorder plus de place aux auditeurs, me demande Véronique. On vient de le faire, là. On va pas refaire 2h30 avec tous les auditeurs. Ouais. Déjà toute la première demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On parle même des gens qui sont dans le public. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est vraiment poser une question pour poser une question, là. Aujourd'hui, ma meilleure copine Amandine est dans votre public, par exemple, me dit Aurélie. Et je peux vous dire que vous avez de la chance. Je vous laisse j'ai trouvé. Ah, c'est elle là-bas? Ah bah oui, elle est jolie, c'est vrai. Et il a un radar. Hein. Titeuf, le public. Elle est dans son dos, si tu veux. Elle est posée. Il l'a flairé. Non, c'est qu'il l'avait vu avant déjà. Il est très fort. Non, pas du tout. J'ai dit Amandine, j'ai dit ça, je vais chercher dans les moins de 40 ans. Je te connais. Et voilà. Il a un GPS. Tu nous convaincs. Quelqu'un encore dans le public qui nous écrit pour nous prévenir que je serai donc vendredi dans l'émission On va se gêner. J'ai 19 ans, je viens du Mans, mais je fais des études d'ostéopathie à Bruxelles. C'est qui alors? Qui vient du Mans et qui fait de l'ostéopathie? Ah, c'est vous, monsieur. Ah ben Stevie n'est pas là. Ouais. Désolé. Parce qu'un ostéopathe, il aurait aimé il aurait adoré ça. se faire décoincer. Vous êtes du Mans, vous êtes ostéopathe et vous exercez en Belgique ou au Mans? En Belgique? Ah, il commence les études. Pour l'instant, il s'est rien du tout débloqué. Alors, bon courage, me dites-vous, car je remarque que vos chroniqueurs ne vous rendent pas vos émissions faciles. C'est vrai. Oh, bon. C'est vrai. Mais attends, mais au moins, ils les rendent drôles. Ah bah, c'est déjà ça. On se retrouve dans un instant. Ils sont nuls, c'est Lockwood. Voilà au moins un mail court, efficace. C'est lié à l'invité mystère. Ils ont été nuls. Vous auriez trouvé, vous dites Isabelle Motro. Vous aussi, Christine Bravo. Moi, attendez, 24 heures après, je sais toujours pas qui c'est. Je suis comme Titoff. Mais les invités mystères, moi je les trouve toujours quand je suis chez moi. Ici, jamais. Didier Lockwood. Non, mais on avait honte quand même. Il était quoi, comédien? Mais non, violoniste quand même, Didier Lockwood. Christine, vous auriez trouvé? Non, alors absolument pas. Non, j'aurais pas trouvé. Isabelle Mergo m'a envoyé un texto hier soir en disant mais enfin Didier Lecoud, je le connais pas non plus, je le lève seulement, dit-elle. Je même pas. Je l'ai vu au Printemps de Bourges. Mais Didier Mais Lecoud, arrête de me dire. Mais enfin, il a fait la première partie de Frank Zappa au Printemps de Bourges 88, le 5 mars. Ah bah oui. Il a fait Bercy. Bien sûr. Quelle date? 11 avril 97, 16 mars 2002, et puis il est annoncé pour le 14 juin 2014. Non, mais ce qu'il y a, c'est que des violonistes, si c'est pas Ivry Guitlis
Ah non, on il y en est a plus pas sur tant, André il y en Rieu, a pas nous, si tu veux. énormément, quoi. Bref, on a trouvé Angoun, c'est le principal. Quoi? On a trouvé Angoun la Ah dernière bah, fois. c'est elle, le pourtant, était vraiment pas connue. Angoun. On l'avait il y a 2 jours dans l'émission Angoun. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui à Angoun. Et moi, je l'avais il y a 2 nuits, donc vraiment. Ah, elle est très jolie. Oui. Ouais, puis on sait qui c'est au moins. Ah bah, on sait qui c'est. Enfin, Non, puis à la radio, c'est bien d'être puis jolie. surtout, elle a fait beaucoup de succès. Enfin, surtout un il y a 20 ans. Oui. Mais t'es Et assez pourri. un prochain duo avec Jean-Vincent Placé. Mais en fait, t'es un vrai pourri. Tu invites des gens. Et après, il les désingue. Et après, tu les tailles. Tu peux pas les désinguer avant, ça C'est serait bête. exactement comme Morandini. tu Non, mais vois. parfois, on réalise que... Ah non, me comparez pas à Morandini. J'ai cru qu'il avait pas entendu, mais si. Pourquoi il a Alors, il y a fait... des limites, hein. Je crois que tu vas finir Mais dans Laurent, le désert, pardon, toi. mais il a fait des succès, comment il s'appelle? Celui qu'on a reçu hier. je me Didier rappelle plus comment il Lecoud. s'appelle. Didier Lecoud, voilà. Ah bah oui, au violon, il a fait des Vas-y, succès. tu peux nous en chanter un? Ah bah, Maintenant, il joue du violon. Fais le violon avec ta bouche. enfin, Du écoutez... violon électrifié. Vous m'avez déjà demandé ça et je vous ai dit Oui, non. c'est vrai, ouais. Je m'en souviens maintenant. Non mais Angoun, elle a fait Tu fais bien l'harmonica, la toi. neige au Sahara. Bon. Alors là, moi, Angoun, par exemple, j'aurais pas trouvé. Bah voilà, Angoun, Wow. vous n'auriez pas trouvé. Aujourd'hui, j'ai pris quelqu'un. C'est là, qui, c'est qui Très très connu. C'est aujourd'hui. sûr. Je peux pas vous dire. Ça restera entre nous. C'est pas comme ça qu'on va J'ai m'avoir. Bon, alors, est-ce que tu peux commencer par en dire du mal? Ah oui, c'est Puisque vrai, tu le ça diras serait de bien. toute façon. Ah non, la ça vie. c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais Angoun aussi, je l'aime bien, mais c'est la réalité. Non, ce qui était drôle avec Angoun, je vais vous dire. Vous voulez vraiment que vous voulez Oui, des oui, petits oui, secrets T'avais Oui, un trou allez. d'invité. Vous voulez, mais pas du tout. J'avais pas de trou d'invité. On n'a jamais de trou d'invité. Dans ces cas-là, on prend alors, Ben Guigui au enfin. téléphone. C'est pas ça, c'est que Angoun, ça fait partie, elle est formidable, elle est magnifique, elle est charmante, on l'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'elle a pas fait 10 000 choses, elle surfe sur une sorte de truc, quoi? Bon, je trouve qu'elle a une belle carrière. Elle travaille à l'international. Elle est comme Mireille Mathieu, et elle chante dans tous les continents, c'est-à-dire les supermarchés. Bon alors, pourquoi vous l'avez Alors invité? pourquoi alors? Mais parce que je l'aime bien quand même. Ah bon? Mais j'ai réalisé que j'avais pas de grandes questions à lui poser Et parce puis qu'au on fond, voilà. Et c'est toujours comme ça. Vous remarquerez quand il y a un invité où j'ai pas beaucoup de questions à lui poser, et ben au bout de 5 minutes, Eh ouais. il est identifié. Il faut faire 25 minutes d'interview derrière. Alors que Didier Lecoud, t'avais des tonnes de questions à lui poser, il est resté 2 minutes Oui, dans la salle. ça le c'est la pauvre. rame, tu sais. C'est pour ça que je suis furieux après vous parfois. Quand il y a Stevie, Ah mais ça on peut pas le savoir nous. quand il y a Stevie qui trouve, avez qui des trouve origines Angoun, asiatiques Angoun à 17h35 et que je sais que je dois manquiller 25 minutes d'interview d'Angoun derrière. Je peux vous dire là, vous pouvez dire chapeau, monsieur Ruquier. Voilà. Laurent, ça fait un peu quand t'arrives au repas de Pour ceux famille, qui n'ont- t'as rien à dire à ton beau-frère, tout ça, Voilà. des trucs comme ça. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission, faut dire que la première question de Stevie a été: vous n'êtes pas Angoun par hasard? Mais c'est vrai. C'est comme Non, ça qu'on a c'était. trouvé. Est-ce que vous seriez pas une chanteuse asiatique? C'est vrai. C'est ça. Attends mais il l'avait vu passer dans le couloir. Je te jure, c'est vrai. Puis la chanson Neige au Sahara, Ah, tu vois, t'en connais une. c'est chouette, ouais. Bon, elle a fondu la neige, c'est tout. Depuis le temps. Mais non, mais c'est un bel album. Ah non, mais attention, hein, Ah non, mais on est bien je d'accord. défends quand même. Vous aussi, oui, vous avez écouté là. Vous qui vous intéressez aux invités. Ouais, j'ai écouté Didier Parce Lecoud qu'alors en lui, boucle. alors lui, c'est le faux cul par excellence. Il m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a par rapport aux autres? Alors lui, Il s'intéresse pas aux alors autres. lui, Joujou, attendez. C'est ce qu'il fait pendant l'émission, Joujou. Ah, on vous raconte tout. C'est vendredi, Allez. on vous raconte tout. Alors je suis là, il y a la personne que j'interviewe, il y a, admettons Angoun, au hasard, Angoun. Et puis d'un seul coup, je réalise que quand il faut vous trouver des questions, je dis et alors pour l'indice Florent Pagny, pourquoi Florent Pagny? Et lui il fait oui, pourquoi Florent Pagny? Non, mais c'est pour l'aider, pour lui montrer qu'on s'intéresse. Il répète mes questions comme s'il s'intéressait aux réponses. Mais oui, c'est pour apporter, je sais pas, moi, un peu de soutien à votre travail. C'est bien mon Joujou. Ouais. Bah, aujourd'hui, en tout cas, c'est une vraie vedette qu'on reçoit. Ah. Ça veut dire qu'hier, ça n'était pas une. Ah, bravo. 17h30, vous avez intérêt à être au taquet parce que là, attention. Les yeux bridés ou pas la vedette d'aujourd'hui? Parce que sinon c'est Jean-Vincent Placé. Il y en a pas d'autres. Arrêtez avec Jean-Vincent Placé, qu'on C'est aime notre beaucoup. idole. Un mail peut-être? Qu'est-ce qu'il y a, Je sais Christine? pas, t'es aussi peut-être un peu court en mail. Je sais pas. Non, j'en ai des mails. Par exemple, Stéphanie qui me dit pour réagir à l'incendie subi par Charlie Hebdo, ce serait fantastique de diffuser une chanson quasi censurée de Pierre Perret, une chanson qui s'appelle La femme grillagée. Cette chanson ne passe sur aucune antenne car elle pourrait froisser des extrémistes. C'est une chanson magnifique, une ode à la liberté. Alors, est-ce que vous êtes capable de... Bah oui, on va passer Pierre Perret et La femme grillagée. C'était bien cette chanson, La femme grillagée, quand même. On l'entend pas souvent à la radio.
Pourquoi vous dites on n'entend pas souvent la gueule? Mais non, mais parce que l'auditrice qui dit c'est une chanson qui est quasiment censurée, mais c'est pas qu'elle est censurée, c'est que Pierre Perret passe peu à la radio, c'est tout. Ah, vous croyez que c'est Bah, ça? je Oui, pense, d'ailleurs, je suis en train de me demander si effectivement le mail n'a pas été envoyé par Rebecca Perret, la femme de Pierre On Perret. comprendrait mieux. Et non pas sa fille, Isabelle, Inès. Oh. La fille de Pierre Perret, Inès, Inespéré, oui. Christine. Oh là là, les jeux de mots. Elle n'avait pas compris depuis 10 Ouais, minutes. ouais, ouais, ouais. Bah oui, parce qu'elle pense pas, tu vas descendre aussi bas dans le. Non, dans il le était chaud. pas mal. Ah, ça c'est pas mal ce mail de Barbara. Grrr, ça commence par grrr. Je vous en veux. En 5 minutes d'émission dont on va se gêner, mercredi dernier, vous avez détruit 10 ans d'éducation et de range ta chambre que j'assène à ma fille chaque semaine. Par le plus grand des hasards, elle a écouté le début de votre émission de mercredi, alors que d'habitude elle n'écoute qu'Énergie. Et voilà qu'elle arrive vers moi, sourire aux lèvres. Devine qui ne range pas sa chambre, me dit-elle. Je ne sais pas. Et elle me répond, Laurent Ruquier, tu te rends compte? Il a retrouvé une chaussure sous son lit qu'un copain a oublié pendant l'été. Et on est en novembre. Merci Laurent, merci. La bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être pouvoir écouter Europe 1 dans la voiture désormais, et plus Énergie, nous dit la maman de cette jeune fille. C'est marrant. On a déjà fait 20 minutes sur cette godasse la semaine dernière. Tous les jours. On a refait 20 minutes. Et je hier. tiens à rectifier ce mail, c'est pas dans ma chambre et sous mon lit que j'ai retrouvé une chaussure. Oui, enfin, Bah non, enfin écoutez, C'est où on sait pas, dans un placard, il y a une chaussure dans un plastique. Angoune, elle chose du combien? Ah, ça Et manque. puis, elle a des petits pieds. Hein. Et si c'est pas elle, ces gens vont s'en placer. Là, c'est sûr. C'était pas une tongue, hein. C'était- L'heure de ma participation. non. C'est qu'il dit pas Mais grand c'est chose, pas mais. raciste, ça. Titoff a eu la gentillesse de me proposer en juin dernier 2 invitations à son spectacle pour son passage à hier, le 19 novembre prochain. Je voulais simplement savoir si j'allais les recevoir ou si je devais aller les retirer à un point de vente. Vous voulez Oh merde. Oh putain, je suis tombé sur les bons là. Bah, je vous redonne le mail. Hein. Oui, je prends. Je pense que ça sera au guichet avec une liste en présentation de pièces d'identité. Ah ben, ouais, Au casino de hier, voilà. Et Titoff, vous mangez où après? je reçois vos courriers, je vous les donne, moi. Très bien, non, ben voilà, c'est Vincent. Au sujet de Bieber, s'il n'avait que 16 ans, quand il a fait un bébé à cette fille, la fille a donc fait un détournement de mineur. Du coup, il peut en plus lui faire un procès et l'envoyer en tôle. Non, on est majeur à 16 ans aux États-Unis. Ah, c'est vrai? Bah oui, je crois. Hein. Je suis pas Ça sûre. va pas, non, on est majeur à 21 ans. Ah aux oui, États-Unis. On a le droit de conduire non, à t'as 16 plein de ans. trucs différents. T'as le Pardon, droit de Jérémy, conduire mais à si c'est 16 ans. parler pour parler. Non, mais la majorité sexuelle n'est pas à 16 ans. T'as je le crois, droit aux de conduire, États-Unis. mais pas En de boire. France, elle a 16 ans et demi. Oui, T'as le droit mais de aux conduire aux États-Unis, États-Unis, je je suis sais pas pas. sûre. La sagesse chinoise, envoyée par Antoine. Les 5 préceptes de la sagesse chinoise destinés aux femmes, d'après Antoine. Ça, c'est plutôt amusant. Vous les connaissez, non, ces préceptes? Oh là là, moi, les trucs destinés aux femmes, Vas-y. signé Antoine, je. Il est important de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qu'il ait un bon emploi. C'est le premier précepte. Oui, Mais Antoine qui? J'en sais rien, Antoine, un auditeur. Ah, je croyais le chanteur. Il n'y a rien à faire, mais quand même, de là nous envoyer des mails pour nous faire des blagues. Attends. Le premier précepte d'Antoine, grand sage chinois. On s'en fout s'il est pas connu. Mais c'est drôle, écoutez. Ah bon. Son premier précepte, c'est de trouver un homme qui t'aide dans les tâches ménagères et travaux pénibles et qui a un bon emploi. Vous êtes d'accord là-dessus, Oui, Isabelle rien à dire. et Christine. Il est important de trouver un homme d'esprit, c'est le deuxième précepte, ayant beaucoup d'humour et qui te fasse rire. Le troisième précepte, il est important que tu trouves un homme sur qui tu puisses compter, en qui tu aies confiance et qui ne te mente jamais. Et le quatrième précepte, il est important de trouver un homme qui soit bon au lit, qui aime te faire l'amour et qui fasse ça bien. Et enfin, le cinquième précepte, il est important que ces 4 hommes ne se connaissent pas. C'est pas mal. ouais. Bah, c'est pas anti-femme en tout Oui, cas. voilà, moi je m'attendais à ça, donc c'est plutôt une bonne surprise. Je comprends mieux le titre de votre émission. On va se gêner, m'écrit Philippe. Il est de toute évidence que le maître de cérémonie, ça c'est moi, le MC Laurent on m'appelle, le Ah, on va taper ici. le maître de cérémonie et ses invités n'ont aucune gêne à être très vulgaires. Ça, c'est vrai. Je vous l'ai déjà dit. C'est vous voyez. affligeant. Monsieur Ruquier est-il obligé de faire remarquer qu'un tel ou un tel de ses invités est con? C'est d'une évidence incontestable. On va arrêter sur Angoune. Hein. C'est de Bonaldi, là. Mathias me demande, je suis un grand fan de Jérémy Michalak et j'aimerais bien que vous m'éclaircissiez à propos de cette énigme. Joujou est-il homosexuel ou hétérosexuel? Voilà. Ah, quelle énigme. Qu'est-ce qui vous arrange? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi, j'ai envie de répondre à Mathias, ça dépend des jours. C'est une très bonne réponse. On se posait même la question encore. dépend hier si soir. j'aurais Mais moi-même, je me pose souvent la question. Moi, je dirais maintenant. ça dépend des émissions. Il y a des Ouais. émissions où il a l'air vachement straight et d'autres pas du tout. Et là, aujourd'hui, j'ai l'air quoi? Bah là, pas tellement, Non, quoi. alors, merde. ouais, C'est un mauvais jour alors.
La maîtresse d'école demande à Titoff 3 et 3, ça fait quoi? Match nul, qui répond Titoff. Elle est pas mal. Très bien. Elle est courte, mais elle est bonne. La différence fondamentale entre les citoyens de ce pays et les élus. Ah, ça c'est pas mal. C'est envoyé par un auditeur très sérieux qui habite Dinan. Mais c'est pour rire ou c'est une Ah non, réponse c'est très sérieuse sérieux. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur. Hein. Imaginez le fleuriste qui va chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande évidemment le fleuriste combien il doit. Le coiffeur lui répond « C'est gratuit, je suis des bénévoles. » Bah oui, je fais quoi Dis donc, tu fais bien le coiffeur. Hein. Tu fais bien l'accent du coiffeur. Mais pourquoi tu l'as pas fait pour le fleuriste aussi? Parce que Mais j'ai pas encore fait le fleuriste. Je crois qu'on va avoir du mal à les distinguer les deux. Surtout qu'après, il y a un antiquaire et un steward dans l'histoire. c'est un steward. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais ça les fait rire, tu sais. Non, mais franchement. Pourvu que ce soit pas Bourville, le fleuriste. Oh, arrête. Un jour, un fleuriste se rend chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux. Après sa coupe, il demande combien il doit. Le coiffeur répond « C'est gratuit, je suis du bénévolat. » Du J'ai l'impression bénévolat. de ce fleuriste. C'est gratuit, je fais du bénévolat cette semaine. Le fleuriste s'en va tout joyeux quand même. Et le lendemain, en ouvrant sa boutique, le coiffeur trouve à sa porte une carte de remerciement et une douzaine d'euros. C'est chouette quand même. Plus tard, le boulanger se présente chez le coiffeur et se fait couper les cheveux. Quand il vient pour régler, le coiffeur lui dit « Je peux pas accepter d'argent cette semaine, je fais du bénévolat. » Ah, il a changé de... C'est un coiffeur de Marseille. Non, c'est toujours les mêmes. Ah ouais. Le boulanger s'en va tout content et le lendemain, il dépose à la porte du salon de coiffure une douzaine de croissants avec un mot de remerciement pour remercier le coiffeur. Puis le député de la circonscription se présente pour se faire couper les cheveux. Et lorsqu'il veut payer, le député, le coiffeur lui dit « Ah non, monsieur le député, cette semaine, c'est gratuit, je fais mon bénévolat. » Très heureux de cette aubaine, le député quitte le salon de coiffure. Le lendemain, quand le coiffeur vient pour ouvrir sa porte, une douzaine de députés attendent en ligne pour se faire couper les cheveux gratuitement. C'est pas mal, non? Ouais, Non, c'est bien elle vu, traduit bien, là, non? Si, Mais je suis si, mort elle de est rire. drôle. Non, on était un peu déçus. On pensait que le fleuriste, enfin le jardinier. Oui, qu'il Ils y allaient avait finir Le par enculer coiffeur. Michalak. On attendait que j'ai Ça, ce sera pour la suite de l'émission. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, François Renucci, Titoff, Yann Moix et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Et avec vous Anne et Steve. Bonjour Anne. Bonjour Laurent. Anne, vous habitez l'Homme. C'est ça. Ah, ça, c'est... C'est dans le Nord, c'est bien ça? Oui, c'est dans la métropole lilloise. Ouais. Comment on appelle les habitants de l'Homme? Les Lomois. Les Lomois. Vous êtes Lomoise, Anne. Tout à fait. C'est des Et pédés. qu'est-ce que vous faites dans l'Homme? Je suis assistante maternelle. Assistante maternelle. On peut visiter l'Homme? Il y a un arrêt à l'homme, l'arrêt de l'homme. Il y a du monde sur l'homme en ce moment. Ouais, oui. Et en dessous de l'homme, il y a quoi? Il y a un marais. Marais. Ah bah c'est bien ce qu'on disait. Je vous ai demandé ce que vous faisiez, Anne. Oui. Et vous m'avez dit? Assistante maternelle. C'est pour vérifier si vous n'avez pas changé. Parce que des fois, les auditeurs nous mentent. Hein. Ah, non, ouais. Steve, vous êtes-vous à Levallois-Perret? Allô? Oui, allô? Ah bah voilà, Steve. Bah répondez-moi quand vous voulez, Steve. Bonjour, Steve. Bonjour Laurent. Bonjour Peut-être tout que le monde. j'écorche votre prénom. Je ne dois pas Laurent, dire Steve. La fille de Pierre Perret, c'est Inès, Ouais. mais son fils s'appelle Levallois. Bah, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est Steve ou Steve, je dois Non, dire? Laurent, Steve, s'il vous plaît. Steve. Vous êtes en région parisienne. Faites quoi, vous, à Levallois-Perret? Je suis pharmacien, toujours. Ah, pourquoi toujours? On se connaît? J'ai déjà participé l'an dernier. Malheureusement, Pierre Bénichou m'a lamentablement fait échouer. Ah, c'est rare. Ah, ça alors, Là, c'est il n'est pas emmerdant. là, vous avez toutes Pépé vos chances. Bénichou. Pépé Bénichou vous a fait perdre. Comment s'appelle votre pharmacie à Levallois? J'ai pas trop le droit de faire de pub, vous savez. Monsieur. Oh, si. Bon, enfin, je suis pas à Levallois, je suis à Courbevoie. C'est la pharmacie Sainte-Marie. Ah. Mais bon, ça se passe bien. On peut savoir pourquoi vous dites le Valois si c'est Courbevoie? Bah, j'habite à Levallois. À Levallois.
Il habite à Levallois. Tu sais, il y a des gens, ils se déplacent d'un endroit à l'autre. Si les gens sortent, ont un travail ailleurs que chez eux. Ça arrive même qu'ils fassent parfois plus d'un quart d'heure de route. Il y en a même qui prennent des trains. Il paraît qu'il y en a qui bossent 5 jours sur 7. Mais un jour, on l'a vu au Demago, Christine. Anne, Steve, vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. Prêts pour partir pour la Cour des Loges, ce magnifique hôtel 4 étoiles. Et aujourd'hui, il n'y aura pas Pierre Bénichou pour critiquer ce bel hôtel que nous, on adore. Parce que vraiment, il est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux que je connaisse en France. Je suis surpris qu'il n'y ait que 4 étoiles d'ailleurs. Ah, c'est déjà pas mal, hein, 4 étoiles. Parce que c'est fait dans de l'ancien avec du moderne. Moi, j'adore le mélange des deux. D'ailleurs, je le prouve toujours dans cette émission. Un séjour extraordinaire de 2 nuits qui vous attend à la Cour des Loges. Vous pourrez bénéficier en plus d'un repas à la table très courue d'Anthony Bonnet. Et je rappelle qu'il y a une petite piscine au dernier étage de la Cour des Loges. C'est comment ça s'appelle, les Traboules, hein, c'est ça, les Traboules, au cœur des Traboules lyonnaises. Anne, Steve, voici la question. La famille de Romain Charles va être contente de le voir revenir. Pourquoi? Il était parti? Ah bah, il était parti. Mais pour faire quoi? La famille de Romain Charles va être contente de le voir revenir. Il pensait pas le revoir. Il était parti pour la mission Mars, non, c'est pas ça? Ah, expliquez, Steve. Il faisait partie des 500 qui étaient prévus pour partir pour la mission Mars. C'était combien, vous avez dit? Non, ils n'étaient pas 500. 500 jours, c'est les jours, les 500. C'était 6. Il y avait 6 volontaires, il y avait des Chinois, des Italiens, des Français. Non, pas des Français. Enfin, Il y en a un qui saute de l'avion. Un Français. Un Français. Romain Charles. Et combien de jours ils sont restés? Ils sont 520 jours. Oui, oh bah ça va. Oh, alors là, vraiment, la bassesse de l'homme. C'est l'homme qui perd et c'est Steve qui gagne. Pardon, Steve. Génial. Bravo, vive le Valois-Perret et Courbevoie réunis. Vous partez pour Lyon, Steve. Bravo. C'est le rêve de Christine, ça, partir sur Mars en restant dans un hangar. Ah, c'était incroyable, c'est Ah incroyable. oui, vous avez suivi l'affaire? Mais alors c'est Christine quoi, non? Alors c'est quoi cette Bah, c'est histoire? 6 mecs qui ont été enfermés dans une sorte de hangar dans lequel ils simulaient un voyage sur Mars pendant 500 jours pour voir si on était capable de rester. C'est con, il aurait dû prendre des femmes pour simuler, elles sont plus douées. Et alors Et bah, pas une gonzesse, 6 mecs. 520 jours, ils sont restés en tout. 520 jours. Presque 2 ans, pas tout à fait, mais presque. Il faut 7 mois en fait. pour aller sur la planète Mars. Le pied total. Mais Il en faut or- 3 jours pour aller sur la Lune. 520 jours sans sortir de chez toi en étant payé. Oui, oui. Le pied total. Mais c'est Ils comme se dans sont- un vaisseau spatial, c'est ça? Ils se sont même pas engueulés, il paraît. Il paraît que ça s'est très très bien passé. Ils se sont pas engueulés, maintenant il faut une formation coiffeur, ils veulent habiter tous ensemble et tout. c'est bien. Il y en a un qui va être Mais fleuriste. arrêtez avec les coiffeurs. C'est vrai, alors Mon bon. coiffeur, par exemple, il est pas pédé. Voilà, Simon. Ah bon, c'est sûr? Non, je suis pas sûr. Il fait ça, il te dit ça pour t'exciter. Ah oui, d'accord. Je suis pas pédé. Je suis pas pédé, je suis caché dans ta loge. Mon coiffeur, mais c'est vrai en plus, il est pas. Non, mais Non, c'est il a vrai, des il est pas enfants. pédé. Il a des enfants. Ah, voilà. Je le connais, je le connais. Laurence, Il a des votre enfants, il coiffeur, est c'est pas pas- pédé. Non, je le connais. il est- Lâchez mon coiffeur d'abord, et là il s'agit pas de coiffeur, il s'agit d'astronaute. Romain Charles, en tout cas un Français de 32 ans, était enfermé avec un Italo-Colombien, Diego Urbina. Ils étaient combien? Ah bah ils étaient 6 en tout. Ah bah ouais. Il paraît qu'il y avait un Indien, un mec qui faisait des travaux, et un policier pour régler les conflits. Steve, en tout cas bravo, vous aviez lu ça dans le journal. J'avais lu ça dans le journal. Ouais. Anne, vous êtes arrivé en retard sur ce coup-là. Eh ouais. Enfermés volontaires depuis 520 jours, 6 astronautes qui ont simulé un voyage vers Mars sans jamais quitter la Terre. C'est naze en fait. Mais oui, complètement. C'est franchement. naze. Non, d'être enfermé quand même. Non, mais c'est Mais non, complètement naze. Mais il y en a plein qui le font. Bah, tu vois, dans il y en a ces même, il y en a, cas-là, ils on- prennent plus même Non, mais- que 2 ans. Il y en a, ils prennent 10 ans, ils prennent 20 Oui, ans, mais ils sont dans- enfermés à 6. Regarde Natacha Campouche. Et sans partir sur Mars. En fait, ils ont fait 2 ans de tôle, quoi. Ouais, c'est ça. Eh oui. Tant qu'à être enfermé pour une mission sur Mars, Ouais. autant les enfermer et les envoyer en l'air. Ouais, mais là, au cas où Ouais. ça se passe mal, ils ont qu'à sortir du hangar. Que si t'es sur Mars, le temps de revenir, ça prend un petit moment. Il y a quoi. un petit, il y a- il y a un prends petit des détail, risques. Quand t'es Christine. astronaute, tu prends Christine, des bravo, risques. il y a un petit détail, on sait pas le faire encore. Elle est sur Mars. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On saura peut-être le faire d'ici 10 ans. Ils auront Oui, déjà c'est deux juste ans qu'ils font- essayons. Écoute, on a envoyé des singes, des chiens qui sont parvenus. Bon, Bah oui, ça bah fait chier. justement. Tu le dis toi-même. On va quand même applaudir Steve, bravo. Vous partez pour Lyon. Avec qui vous partez, Steve? Bah, j'approche de mes 12 ans de mariage, donc je pense que je vais partir avec mon épouse que j'embrasse très fort, Raquel. Elle s'appelle Raquel. Eh oui. Eh bien, Raquel et Steve, vous partez pour vos 12 ans de mariage. Ah, bah oui, c'est lui qui a dit Raquel. Ah, c'est
Raquel. C'est le prénom. Ça existe. Vous avez bien bien dit sûr. Raquel, Steve. Raquel, oui. Bah oui. Ah bon, pardon. Il y a Rachel et il y a Raquel. Excusez-moi, je savais pas qu'il Par y avait exemple, Raquel. Raquel Welch. Raquel Raquel. Welch. Raquel Welch. Vous dites Ah oui, comment bah, Raquel ça Welch se prononce Raquel. Ouais, Bah, bah, là il a aussi. prononcé. Son nom de famille, c'est pas Il l'a mal. pas alors, comme, avoir Mais la comme nom de mauvaise famille foi de Wesh. cette fille, c'est terrible. Wesh. Mais c'est écrit Rachel en réalité. Oui, bah oui, mais vous dites bien Raquel Parce Welch. qu'elle est américaine. Non, Raquel Welch, c'est QU. Hein. Et bien La peut-être femme- que la femme Mais de La ça femme Steve. du marche avec, pharmacien, elle est américaine. Eh ben, il s'appelle bien Steve, le pharmacien. Sa femme peut bien s'appeler Raquel. Est-ce que Elle ça est marche d'origine avec espagnole. Richard Elle est d'origine Espagnole. espagnole en plus. En portugais. C'est QUEL alors. Enfin, Christine. Ça marche avec Richard Mais comment ou pas ça aussi s'écrit Ricard. R-A-Q-U-E-L. Voilà, QU. A-Q-E-L. Mais oui, c'est un prénom très courant. Eh ben, fallait le dire. Mais Ah, elle est mais jeune. cette fille, voyez ce que j'endure toute l'année quand même. Bravo Steve et Raquel. Désolé Anne. Et bonjour à l'homme. Je vais maintenant vous demander de compléter cette liste. Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé et Frédéric Bell. C'est le casting d'un film? Non, C'est un ordre alphabétique, ça. non. Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé. Ah bah c'est vrai Eh qu'il y a oui, que des c'est B. des B. Mais c'est un hasard parce qu'en plus le Ça nom n'a qui rien à manque voir. il ne commence pas par B. C'est le Wouzou, non, par hasard? Pas du tout. C'est les entrées dans le petit Larousse et il faut se chercher un autre. Du tout. Il manque un nom? Oui, il manque un nom. Michel Blanc. Mais il manque un seul nom. c'est-à-dire Un qu'après, seul nom, il manque un seul nom. Et c'est aussi un acteur qui manque? Oui, Michel Blanc, Jane Birkin, Frédéric Becbédé, Frédéric Bell, et il manque un nom pour compléter cette liste. Ils ont fait partie de un la casting. recherche Du tout. d'un casting. Ils sortent un film l'année prochaine? Ils sortent un film, non. Ça a quand même un rapport avec le fait qu'ils soient acteurs. Oui, oui, ça aide, oui. Mais il aurait pu y avoir. Bah, BD n'est pas acteur. Ah oui, voilà, c'est vrai. oui. Est-ce qu'il en manque qu'un? C'est vrai. Oui, je l'ai Oui, dit. Il n'en Oui, manque non, qu'un. mais est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres qui manqueraient? Non, puisque la liste est. Ils auront une récompense? Non, Et on va tous les- ça, ils ont forcément eu une récompense pour faire ce qu'ils ont fait. Et on va tous les voir en même temps à l'image? Pas en même temps, Et c'est la mais Légion dans de- une même période, la j'imagine. Légion d'honneur? Est-ce que c'est un rapport avec le Téléthon qui approche? Du tout. Avec les élections présidentielles. Non plus. Ça a rapport avec les États-Unis? Non. Ils vont être décorés. Non. Avec une œuvre de bienfaisance. Non plus. Oh, sûrement pas. Ils ont eu Ah, ils ont gagné plein de blé Sûrement. Ça, sûrement. en faisant quelque chose. Oui. Non, Ils tu l'as- représentent une marque. Oui. Ils ont fait une pub. Ils ont fait une pub Pour la même marque. pour la même marque. De Qu'est-ce que fringues? c'est cette marque? C'est les c'est pas Atoll, c'est l'autre, c'est les opticiens Chris. C'est Alain Delon. Et c'est Delon qui manque. Alain Delon, bonne réponse de François Renucci et Jérémy Michalak. C'est ça, c'est Chris. Hein. Exactement. Patrice Lecomte, notre ami Patrice Ouais. Lecomte vient de tourner et ça va être diffusé à partir du 13 novembre, donc on va voir ça à partir de la semaine prochaine, des spots de publicité pour le lunetier Chris l'opticien, de même qu'on voit déjà évidemment Johnny Hallyday, c'est pour la même marque, hein, c'est Chris aussi Johnny. Non, non, c'est Optique 2000. Ah bah oui, je suis con, Optique 2000. Vraiment, Laurent. Atoll, c'est aussi des lunettes. Oui, c'est des lunettes c'est aussi, des lunettes, Atoll. ouais. Alors, Michel Blanc, je savais pas qu'il portait des lunettes. Oui. Ah, mais il n'en porte pas, il prend le blé, c'est tout. Il a aucun Alors problème de Michel vue. il en a Blanc, rien à Michel Blanc, il a expliqué il y a pas très longtemps dans une interview qu'il était dans une période où on lui proposait pas des choses qu'il avait envie de faire et que dans ces cas-là, plutôt que de tourner des merdes, des films qui finalement ne lui plaisent pas, il préfère faire de la pub Ouais, moi aussi, d'ailleurs. pour qui serait bien, c'est qu'on te survivre propose des trucs, jusqu'à quoi. ce qu'il trouve un bon film. Jane Birkin, il y a longtemps qu'on l'a pas vu. Jane Birkin, elle a des lunettes maintenant, c'est vrai. Becbédé, les lunettes, Becbédé, bah oui, oui, les Becbédé. oui, oui. Frédéric Bell, la blonde. Ah bon? Elle a pas de lunettes. elle a pas de lunettes. Non, mais elle a pas de notoriété non, Non, plus. c'est pas ça. Ouais, à mon avis, ils l'ont choisi en fin de budget, celle-là. Mais si, C'est vrai que c'est quand même Frédéric terrible. Bell. Ça commence par Alain Delon. Et tu sais pas, c'est qu'à la fin, il y a Didier Lockwood, normalement. Et Angoune l'année prochaine. Hein. Ah non, mais c'est vrai que c'est bizarre. quand même. Jean-Vincent Placé, des lunettes. D'autres spots montreront Michel Blanc plaisantant sur sa calvitie. Et quel rapport avec les lunettes? Porter des lunettes, ça peut aider Oui. à détourner le regard d'autres choses. C'est le concept Jane de Birkin, leur- c'est quoi, la depuis le poitrine? début. Jane Non. Birkin, c'est voilà, ça doit être la poitrine, L'accent. voilà. Et Alain Delon, il y aura beaucoup d'autodérision, paraît-il, sur le côté un peu, je parle de moi à la troisième personne, quoi. Voilà. d'accord. Moi, ce qui nous fait chier, c'est qu'on n'ait pas été contacté. Christine, vous êtes d'accord? Bah, je sais pas, toi t'as fait la poste. Bah, toi, t'as fait Vizir. Moi j'ai rien fait. T'as fait la visirette, toi? Moi j'ai pas fait Ou le Vizir. chamachi? Ariel, elle a fait Ariel. 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 La visirette, j'étais pas loin quand même. Ariel. Il y a que pour Bernard-Henri Lévy qu'elle n'a pas fait Ariel.
Pourtant, vous vous ressemblez, Ariel Dombal et vous. Ouais, c'est ça, bien sûr. C'est vrai, vous pourriez faire de la pub pour les lunettes, Christine, aujourd'hui. Ouais, j'aimerais bien, pour une marque chic et chère, ouais. Ça va être plus compliqué, ça. Vous en foutez que ce soit. Fais-la maintenant, ils t'enverront peut-être un chèque. Vous pourriez faire une marque. Non, franchement, vous pourriez faire de la pub pour des lunettes de chiottes. Moi, ça te fait rire. Ah, c'est un salaud, moi. Ça te fait rire. Ce qui m'a fait rire, c'est la tête que tu as fait quand t'as entendu la vanne. Pourtant, Mais je l'aime bien, ma cri-cri. C'est pour. Voilà. Elles sont propres, mes lunettes. Avec Christine Bravo. Elle est de mauvais poil. Ça brille. Elle est de mauvais poil pour une brosse. Avant, j'en ai parlé ce matin dans mon presse-papier, mais regardez, Nana Mouskouri, elle l'a bien fait, elle, cette publicité. Et de nombreux chanteurs, souvenez-vous, à l'époque. D'ailleurs, je me suis trompé ce matin. Je rectifie, j'ai dit que c'était, je savais pas trop si c'était pour Breeze ou pour Airwick. Et on m'a dit c'était Wizard, en fait. Alice Sapritch, le Luron l'ont fait. Tino Rossi l'a fait aussi. Quand je chante, ça Pour les chiottes. Pour les chiottes, Sacha Distel l'a fait aussi. Vous vous souvenez pas de ça? Sapritch, elle était abonnée aux mauvaises odeurs, elle était sortie que Robert Brasillac pendant la guerre. Vraiment. Mais c'est Mais vrai. je crois pas que Sapritch l'ait fait. Elle, c'était Gex Four. Ah, Gex Four, Oui, c'était pardon. Gex Four. Vous confondez, alors, si vous confondez le four, et moi je viens pas bouffer chez vous. Hein. Ah oui, c'est ça. Surtout, c'est les Si vous sorties. nettoyez votre four avec des Wizards. Surtout, c'est les sorties avec Brasillac. C'est encore plus glauque. oui, c'est plus glauque, là. Gex Four. On fait rien, là. Non. Wizard, c'était Sacha Distel, il l'a fait. Et ça, Nana c'est Mouskouri, sûr. ouais. Nana Mouskouri, quand je chante. Quelle Culture, quand même. elle faisait ça dans les. Alors attention, faut être honnête, elle le faisait pas dans les toilettes parce que c'était le Bah non. parfum pour la maison. Soi-disant, le truc que tu t'achètes toujours soi-disant pour la maison. Tu crois qu'en fait, c'est truc pour les toilettes? Bah évidemment. Bien sûr. Tu parfumes chez toi du Wizard ailleurs oui. que dans les chiottes. C'est pour ça que chez moi, les gens font toujours une grosse de grimace. C'est en pour ça que rentrant. chez toi, les gens viennent pas, ouais, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Alors ils chient partout parce que Ah, les toilettes sont vachement grandes. parce que ça a vraiment une odeur de chiotte. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, c'est vrai. Nana, elle a pas fait des serviettes périodiques aussi. C'est une carrière. Oh là 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 là. Ah bah, écoute, dans l'état où est la Grèce, faut bien qu'elle gagne du blé, la pauvre. Non, mais il y a une page entière sur Nana Mouskouri dans le Figaro. Genre, Elle devait pas donner une partie de son pognon pour la Grèce? Elle avait pas dit ça? tiens. Et d'ailleurs, elle aussi, elle va faire un album de duo. Elle croisera sur cet album Alain Delon, Alain Oh, Souchon. mais il est surbooké, là. Michel Blanc. Entre lunettes. Frédéric Bell. Jane même, en fait. Birkin. Frédéric Bell. Charles Aznavour et John Baez aussi, un album de duo de Nana qui pourtant avait dit qu'elle l'arrêtait. Moi je me souviens, je l'ai reçu dans l'émission il y a 10 ans pour faire ses adieux. Désarmante de simplicité et de douceur. C'est vrai, elle comprend rien. Je sais, je l'ai interviewé 10 fois. Mais elle a enregistré Quincy Jones. Ouais. Elle a fait un album avec Quincy Jones quand même. C'est pas possible, tu deviens un vieux méchant. Autant tu étais gentil Tu au fréquentes début de trop ta Claude Sarraute. carrière. Ah non, j'étais pas gentil au début de ma carrière. Si, mais- Je redeviens comme au début de ma carrière. Pire au début. Non mais moi j'adore Nana Mouskouri, l'enfant en Non mais t'as vu, tambour. tu dis que des saloperies et après tu dis mais je plaisante, j'adore. Non mais j'adore Nana Mouskouri. Tiens, la preuve, je vais vous la passer. Vous voulez? Oh non, non, mais passe-la pour toi. continue, On tout te seul. croit, on te croit quand tu laisses. On te croit, Laurent, ça va. Pas de Mais non, menace, mais c'est pas pas de mal menace. l'album, écoutez, franchement. Ouais, non, mais écoute. Elle a vendu 300 millions d'albums dans le monde. Bon, bah, c'est Ouais, bon, on dans va le pas pouvoir la monde. passer alors. Et là, elle réagit ses grands succès. Par exemple, avec Alain Delon sur Pauvre Rutebeuf. Elle fait aussi Quand tu chantes, Wizard. avec Martinho da Villa. Elle reprend Guantanamera avec Francis Cabrel. Pas ça. Tu te rappelles pas le dimanche devant la télé en noir et blanc avec les parents qui disaient oh elle chante bien quand même. Mais par contre, Guantanamera. Lesquels Tati tata, Guantanamera. Par contre, la mode de ces lunettes, c'est revenu à fond, la mode. Tati tata, Guantanamera. Oh, non. Il y a aussi Garou et Dave. Quand tu chantes. J'ai pas ce qu'elle chante avec Alain Souchon, ni avec Garou, ni avec Quel Dave. dommage. Mais j'ai la chanson qu'elle interprète avec John Baez. Faut dire que c'est une chanson de John Baez. Here's to You. Alors
s'interrogeait évidemment, est-ce que vous savez ce que c'est que la chanson qu'on a entendue, Here's to You, Jérémy Non, Michalak? Non, je sais pas. Toi qui es con. Non, mais je sais pas, vous me dites quelle est l'histoire qui est derrière. C'est mais militant. c'est Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti, ouais. C'est Nicolas Anbart. Ouais. Voilà, Nicolas Et pas Bart Sacco Simpson, et Bart hein. Vanzetti. Voilà, exactement. Nicolas Anbart. C'était des anarchistes américains accusés injustement, condamnés à mort injustement, pour lesquels des tas de militants. Dans quelles années c'était ça? C'était 1910, je crois que dans les c'était années. juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc ils sont devenus un peu des symboles de la lutte contre la peine de mort. Qu'est-ce qu'il y a, Pourquoi c'est pas Christine? En quelle année c'était, tu dis? Ah, moi, John Bess, je- c'est pas en 1900. Mais Qu'est-ce juste, qu'elle a pardon, chanté si vous cette voulez chanson m'apprendre une Non. histoire, vérifiez les dates avant de Oh, dites, c'est pas mal, on vous donne les noms des mecs. Ouais, On c'est vous bien. dit les C'est au raisons. début Moi, je suis du ravi 20e d'apprendre des siècle. Moi, je sais aussi que c'était un hold-up. Ils ont été C'est un hold-up et Alors- ils savaient pas conduire ni l'un ni l'autre. Mais Et c'est c'était le grand point de c'est la en plein défense. macartisme. Mais non, c'est bien avant le macartisme. Tu confonds avec les époux Rosenberg. Moi, je suis persuadé que c'est avant. C'est dans les années 20, alors pas là, après. alors là, il Ah bah, faut on va vérifier. vérifier. Alors, parce que- Ah bah on va vérifier sur Wikipédia Enfin, tout de toujours suite. est-il que c'est devenu une chanson complètement militante, que tout le monde reprenait en chœur autour du feu de bois. Qu'est-ce que vous dites? Que McCarthy, c'était les époux Rosenberg. Je crois que c'était Et les on est en époux train de Rosenberg. se planter de Et tant c'était d'années. bien Pas- avant. on est en train, vous êtes en Ouais. train. Mais Je vous non. signale que Renucci et moi, on se plante pas du tout, on explique à Joujou comme il faut. Hein, mon C'est un petit peu- Stevie. Renucci, il a été. C'est un peu comme l'affaire Oh, Dreyfus merde. pour les Américains, quoi. C'est une injustice. Et l'affaire Renucci, en revanche, je connais bien. Il a été Ranucci. Ranucci. Ah, C'est pas le il a pull rouge, été c'est décapité en 76. c'est pas le pull rouge, c'est la chemise en jean. L'affaire Sacco et Vanzetti, c'est bien Nicolas Sacco et Bartolomeo Oui. Vanzetti. Quelle année? Voilà. Alors, quelle année? Et on est dans les années 1919-1920. C'est ça, juste après la Bravo, Première Guerre. respect. Voilà. Ils sont arrêtés, soupçonnés d'avoir commis ça 2 braquages Aux dans le États-Unis, Massachusetts. dans le Massachusetts. Voilà. Non, mais ce qui est fou, c'est que la chanson, elle date Mais oui. des années 60. Mais c'est le film. 70, C'est la ouais. musique du C'est film. le film Ouais. ouais, Et en avec fait, c'est Gian pour Maria ça- Volonte, c'est un superbe film. C'est Et- pour ça qu'on s'est gouré, tu vois. On Et avait voilà. raison tous les deux. Ah bon, d'accord. Excuse-moi, on avait La raison tous les chanson deux. date de 70. D'accord. Et Ennio Morricone La a musique fait est d'Ennio Ennio Morricone, Morricone. c'est ça. Et la chanson dit Here's to you, Nicolas Anbart. Voilà, les 2 prénoms des 2 hommes en question. Here's to you. Non, mais c'est bien quand même de savoir quand on écoute une chanson de quoi il s'agit. Voilà. Un joujou, on vous raconte. Et Christine, maintenant, vous savez de quoi il s'agit vraiment au lieu de. Oh, dis, je sais aussi. Au lieu de réinventer On l'histoire. a fait une erreur de 30 ans. The Ballad of 30 ans Sacco de- and Vanzetti. Est-ce que vous savez 50. qui a fait la version française? Non, Nana Mouskouri. Non, mais pas loin. Attends, Mireille Mireille Mathieu. Mathieu, Mireille Mathieu. Ça a été un énomme succès. Hein. Moi, je chantais Dalida. ça. C'est-à-dire par Nicole la... Croisille. Qu'il a d'ailleurs- chanté ou C'est qu'il a d'ailleurs écrit? par la version française que moi j'ai connu la chanson. C'est une femme. Ah, donc. si, Non, si, c'est si. un homme. Maintenant, Nicolas est bas. Ah, et Exactement. Nicolas est mort. Mais Exactement, Nicolas est mort. Maintenant, Nicolas est mort. C'est pas Demis Rousseau qui chantait ça Non, mais pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin de Mort Demis- Schumann. Non. On n'est pas loin de Demis fait, Rousseau. C'est un gros. Serge Yado, pas loin de Demis. Un homme? C'est un gros. Non. Un homme? Bah, on a fait tous les Quelqu'un chanteurs. qui nous écoute peut-être. C'est un homme ou un homme ou une femme? Un homme. Un Marcel homme. Amont. Non. Aznavour. C'est pas Nana Mouskouri, c'est pas Demis Rousseau. Ah, donc c'est un autre grec. C'est Nikos. Non. Ah, Georges Moustaki. Georges Moustaki. Et voilà. On Ah, l'a mais ou pas? oui. Un petit extrait. Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant. Ah, c'est pas mal aussi la version Moustaki quand même. Here's to you, Nicolas Anbart. Qu'est-ce que vous dites? Non, je voulais savoir s'il était vraiment grec, Moustaki. J'ai un doute. Non, il est égyptien. Mais c'est ça, je crois. D'origine grecque, mais né à Alexandrie. Ah, bravo. C'est Alexandrie. C'est pour ça que c'est un grand poète, parce que quand il sortait de chez lui, il croisait déjà des Alexandres. Oh. Voilà, ça se Bon, bah écoutez, Je tiens à dire que c'est pas vrai pour Claude François. Hein. mais Claude François aussi Oui, est, c'est pour ça que je dis est ça, d'origine mais- égyptienne, comme Dalida. C'était pas un grand poète. En fait. Et Orlando. Pardon? Et Orlando. Orlando, et c'est en Floride. Pas loin du Nevada. Ah non, mais vous confondez tout, décidément. Je vais maintenant vous parler de Corinne Cléry. Corinne Cléry. Ah bah ça c'est une James Bond girl. Alors là, bravo Yann Moix, bravo. Ah oui. Il a une maîtrise en James Bond girl. Alors, Yann. vous êtes capable de me dire donc Il y avait Claudine Auger, je crois. la première et la deuxième, c'était
cette fille que je Sophie connais Marceau. Mais si, Claudine Augier, Non, mais c'est pas la deuxième. Claudine Augier, Sophie Marceau. c'était une égérie de la chanson française des années 60 qui a été accusée de meurtre en 1976. Ah bon? Mais bien sûr. Alors que c'était un James Bond, ils Et sont elle cons. était C'est une coupable. émission à thème, c'est une émission à thème aujourd'hui, non? Et alors, Oui, elle était à coupable. Crotone. C'est Mais elle bien sûr. qui a tué le Sacco et Vanzetti, c'est Tais-toi. Elle a tué un mec sublime, un moniteur Voilà. de ski Et qui elle a- était beau comme tout. Elle a été amnistiée, enfin elle a été libérée. Bah ouais, Et ensuite, il y a eu- Claudine Augier, c'est la première James Bond girl avec Sean Ensuite, Connery il y a dans eu- Opération Tonnerre. Après, il y a eu effectivement Corinne Cléry, c'est la deuxième James Bond girl française, hein, Ouais, évidemment. française. Et On ensuite, il y parle a eu des Carole Françaises. Bouquet, je crois. Ouais. C'était à Aspen, Oui. dans le Colorado. C'était à Et non Aspen. pas à Quoi, Grand c'était à Montana, Aspen où que Claudine a tué son mari. Claudine Augier? ouais. Mais c'était qui son mari? Vous nous parlez de Elle son... était d'abord elle avait épousé un crooner américain. Vas-y, dis-moi qui c'est, un Je connais plus le chanteur nom. vachement connu. Et C'est précis les histoires que nous raconte Christine. Hein. Ouais, c'est ça. Mais non, Des c'est un écarts de des 30 plus ans. Regardez, C'est l'histoire revue par Alzheimer. Ouais, t'apprends des trucs, mais qu'à moitié. mais demande à Anthony, c'est un des plus grands chanteurs Anthony, américains. c'est quand même Frank pas la Sinatra. Bible. Non, Frank c'est Sinatra. pas Frank Sinatra, mais c'est de cet ordre-là dans ces années-là. Pierre Bénichou. Elle a épousé cet Américain, elle lui a fait 2 gosses et elle l'a quitté pour ce mec absolument magnifique, moniteur de ski. le moniteur de ski qui était milliardaire aussi, hein, au passage. Ah. Et elle l'a Et buté. elle joue dans The Party avec Peter Sellers. Oui, c'est vrai. Et elle l'a tué. Ah, c'est la même? Oui, c'est elle. Oui, elle l'a tué. Elle La a tué superbe le mec. française. Elle lui a tiré dans le buffet et elle a prétendu que c'était un accident, que le coup était parti tout seul alors que le mec Alors était qu'elle en train de se nettoyait son laver les Et dents. le mec, il était habillé en moniteur de ski à ce moment-là ou pas? Mais il était il dans se sa lavait salle les de dents. bain en train de se laver les dents et elle a été, c'est incroyable, elle a été acquittée alors qu'elle a de toute évidence tué le mec. Mais ma question était sur Corinne Cléry, pas sur Claudine Augier. Oui, mais c'est l'autre qui nous intéresse. J'ai rien compris. Corinne Cléry, c'est la deuxième French girl Bond, ou James Bond girl French, comme vous voulez. Son vrai nom, en fait, je sais pas si vraiment elle était française, parce que c'était Corinne Piccolo. Ah bah, si, c'est bien elle était français. bretonne. Par contre, je vois pas du tout pourquoi elle a changé de nom. Actrice de cinéma. Non, parce qu'après, elle a fait carrière en Italie, essentiellement. Elle a très peu joué dans les... Ben, elle, c'est dans Moonraker avec Roger Moore. Ah, Moonraker. Qu'elle était. Et Carole Bouquet, c'est aussi avec Roger Moore. Ouais, dans Rien que pour vos yeux. Et Sophie Marceau, en revanche, c'est avec Pierce Brosnan. Je me souvenais pas de Sophie Marceau. Oh, bah, Si, en faut pas s'en 99. souvenir parce qu'il est pas terrible celui-là. hein. Je crois que c'est un mauvais souvenir Ouais, pour elle ouais. aussi. Oui, je pense, oui. D'ailleurs, je crois que toutes les filles qui ont joué les James Bond Girls, c'est bon pas des super souvenirs qu'elles ont. Bah, C'est un c'est-à-dire mauvais que c'est coup pas de Non, des parce super qu'il rôles paraît hein, en qu'il général. les nique pas vraiment. Hein. C'est pas Voilà, vrai. c'est pour ça que Ah, c'est une grosse déception pour C'est un elle. mauvais coup en fait. Roger Moore. Oh non, le meilleur c'est quand même Sean Connery. Mais c'est ce qu'on vous dit. Roger Moore, Ah c'est oui. pas le roi du sex appeal quand même. Non. Il bande Moore, quoi. Je veux dire, votre préféré, c'est Sean. Ouais. Alors, Claudine Augier. Pas Augier. Non, c'est Sylvain Augier, ça n'a rien à voir. La carte au trésor. De son nom, Claudine Augier. Bah, c'est la même chose. Ah oui. Ah ben non, parce que ça s'écrivait A-U-G-E-R, en fait, Ouais. quand elle était actrice. Et de son vrai nom, c'est Claudine Augier, O-G-E-R. Parce qu'il a tout changé, quand même. Miss France, actrice de cinéma française, née en 41. À aucun moment, il est question qu'elle a Alors fait c'est pas la même. C'est pas la même. Alors c'est pas Tu veux la dire que même. vous nous avez fait tout un cirque comme ça Qu'est-ce qui est Et dire que la même personne a été Incroyable. institutrice. Incroyable. Il y a Ah, une mais autre c'est Claudine. Mais qui est peut-être pas connue, c'est une dans Mais ta si famille. c'est elle a tué Tu personne. racontes n'importe quoi. En 2009, elle est l'épouse de l'homme d'affaires Peter Brent. Mais c'est pas la même. Anthony. Elle a été mariée au réalisateur Pierre Gaspard Comment elle VIII. s'appelle l'autre Rien à voir. C'est Claudine Augier alors. Mais non, mais attendez, on parle de James Bond, on recherche pas quelqu'un qui a tué son mari. Ils C'est sont ça la question, c'est n'importe Ah quoi. oui. Recherchez-moi Claudine Augier maintenant alors. Alors, Ça vous embête si je pose une RTT, moi, ou pas? Parce que le vendredi, j'aime bien me barrer Ah un non, peu mais plus tôt. moi, je me suis pas mêlé de ça. non, Ça, je mais, vous dis que Christine Bravo, quand Ah ouais, elle c'est commence clair. à raconter une Avec histoire, Yann. C'est de ma faute. vous C'est pouvez Yann, lui faire c'est Yann. confiance. Alors, elle s'appelait. Est-ce que vous pouvez chercher toutes les Claudines? Mais faut taper une Claudine et Aspen. Claudine Aspen. Oui, faut taper Claudine et Aspen. Est-ce que ça serait pas Claudie Colorado. IE? Non, non, Et c'est The Claudie. Party. Ça y est, vous l'avez? Il y a un suspense dans cette émission. Et vous tapez grand chanteur américain. C'est quand même, c'est les dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare, mais revus par Guy Lux.
Alors, une chanteuse-actrice française populaire aux États-Unis qui s'appelle Claudine. On a trouvé, hein, Et alors qui doit en partie sa renommée à son mariage avec le chanteur américain Andy Williams. Merci. Rencontrée alors qu'elle est danseuse aux Folies Bergères à Las Vegas, Claudine Longer participe aux émissions de variété. Claudine Longer obtient des rôles dans quelques séries et c'est elle qui est dans le film La Partie. C'est pas la même. J'ai confondu Longer et Auger. C'est pour ça que j'étais très surpris parce que je la reconnaissais pas. Moi, je connais très bien l'actrice qui est dans The Party parce que c'est pour moi un film culte, le film de Peter Sellers, The Party. Et il y a effectivement cette Française, Claudine Longer. Je me disais, mais je la reconnais pas avec la James Bond girl dont vous me parliez. Évidemment, c'est pas la même. Bah alors, elle a bien tué quelqu'un, celle-là. Attendez, j'y suis pas. Pour l'instant, elle est dans le film La Partie, réalisé en 68 par Black Edwards. Ah oui, c'est pas Peter Sellers, c'est Black Edwards, évidemment. Non, mais Peter Sellers, la chanson Nothing to the... L'union entre Andy Williams et Claudine Longer dura 14 ans. Ils auront 3 enfants avant de divorcer en 1975. Après son divorce, Claudine Longer entame une liaison avec le champion de ski alpin. Comment il s'appelait? Vladimir Spider-Sabic. Ah ouais, et on l'appelait Spider. On l'appelait Spider. Cette liaison se terminera tragiquement par le décès de Spider-Sabic d'une hémorragie péritonéale le 21 mars 1976 à Aspen dans le Colorado. Comment ça, il est mort d'une hémorragie? Elle lui a tiré dans le buffet. Attends, mais on sait pas qu'est-ce qui a provoqué cette hémorragie. D'après Claudine Longer, Spider était en train de lui montrer comment se servir de son revolver. C'est pas vrai, il se lavait les dents. Lorsque le coup serait parti. Elle est condamnée à 30 jours de prison pour homicide involontaire. Ça va, 30 jours. C'est dingue. La chanson Claudine, inspirée à Mick Jagger par ces événements, devrait paraître sur l'album Emotional Rescue des Rolling Stones, mais est écartée avant la commercialisation du disque. Elle est uniquement disponible, cette chanson, sur quelques albums pirates. Claudine Longer se remariera avec son avocat, Ron Austin, en 1986. Voilà, et ils vont très très bien et c'est un fait divers extraordinaire parce que avant que accidentellement donc il se tire lui-même un truc, elle était en train de le traiter de salopard, d'enculé, de tout, et il était en train de rompre. Oui. Enfin, vous y étiez pas. Mais si, c'est vous qui auriez dû remplacer Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé. Carrément, tout le monde serait coupable. Elle est vachement bien, la fille. Ah ouais? Ouais, Ondelat, il a commencé à dire quoi, ils ont pris une nana, en plus elle a 50 balais et tout. Je suis désolé, elle était sur l'affaire Grégory, c'est une fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est vachement bien. Restons au cinéma justement, puisque le 14 novembre prochain, la salle du cinéma Le Village à Neuilly va être inaugurée et porter un nouveau nom. Vous connaissez le village, le cinéma à Neuilly? Non. Hein, non. Mais si. Nous, Joujou et Chic, ils vont au cinéma à Neuilly. Non, j'ai bouffé des raclettes à Neuilly. Qu'est-ce que vous allez faire à Neuilly? Il y a un restaurant qui s'appelle Le Chalet, on mange des raclettes, c'est à côté du village. Avec sa fausse femme, tu sais, avec sa avec mon pote. Avec sa fausse femme. Avec sa femme pour lui faire croire qu'il était hétéro. Et le 14 novembre, c'est-à-dire pas lundi qui vient là, mais lundi d'après, il y aura l'inauguration. La salle existe déjà, mais on va lui donner un nom à cette salle de cinéma. Comment va-t-elle s'appeler? Arletty. Non, ils vont pas l'appeler la salle Sarkozy. Non, parce qu'Arletty, je crois pas qu'elle vivait à Neuilly. Non, mais... Bettencourt. C'est quelqu'un qui vivait à Neuilly. Oui, c'est quelqu'un qui vivait à Neuilly. C'est Bettencourt. Clavier? Non. Mais un acteur. Il n'est pas mort, Clavier. Mais c'est quelqu'un de décédé. Oui, c'est Jean Amadou. Pas Jean Amadou, non, pas Robert Un Amadou. acteur? Non. Oh, faut plus de temps que ça pour avoir. Jacques Martin. Entre le décès. Ah, Jacques Martin serait pas bête. Bon, Jacques Martin, il n'a pas fait une grande carrière au cinéma non plus. Est-ce que c'est une actrice? Na, ça s'appelle Na. Un acteur sur. Qu'est-ce qui s'appelle Na? Le film qu'a fait Jacques Martin. Le film qu'a fait Jacques Martin. Ah, je croyais que tu lui disais. Est-ce que c'est le nom d'un acteur ou d'un réalisateur? Je crois pas qu'il ait réalisé un seul film. Non, il a été vraiment acteur. Mais qu'est-ce qui. Acteur à Neuilly. Et il habitait à Neuilly donc. Oui. Il était très connu. Ah, très connu. Simon? Comment ça, Simon? Yves Simon. Michel Simon. Michel Simon? Michel Simon. Faut qu'elle arrête. C'est tout approximatif en fait. Pagnol. Michel Simon. C'est l'émission d'approximation. C'est l'émission à peu près aujourd'hui. Georges Pagnol. Je présente mes excuses à Claudine Auger, que j'ai accusée de meurtre. Oui, c'était un peu léger de ta part. On s'excuse auprès de sa famille. Mademoiselle. Mais en fait, on n'y avait pas pensé. T'imagines là, ces enfants écoutent l'émission. Remarque l'autre aussi. Je te signale qu'elle n'a pas été condamnée pour meurtre
non plus. Non, hein. plus, si, si. Je vais peut-être la faire. Bah si, elle dit elle. Elle refait la justice, Mais elle. tout le monde le sait que c'est vrai. Comment ça, tout le monde le sait que c'est vrai? Mais oui, c'est tout pas la le même monde chose, le elle sait. était dans la pièce quand même. Que Oui. l'autre, elle a rien à voir. Il y a la famille qui écoute. Elle a jamais vu le mec, l'autre. Elle était même pas dans le film. Il y a mamie, elle a tué Mamie, elle a quelqu'un. tué un moniteur de ski, tu sais pas? Tu sais que John Belge et Nana Mouskouri, elles ont fait une chanson sur elle. Bien sûr. C'est énorme. Non, mais Et le elle meilleur faisait détail, des c'est quand parties même dans un c'est qu'il y a un film. moniteur de ski milliardaire. Le mec, qu'est-ce qu'il va aller se faire chier à donner des cours de ski s'il est Parce qu'il milliardaire? était champion. C'était un champion. Sylvain Il Augier était champion, il est devenu moniteur. Mais c'était un champion Il faisait de pas ski. moniteur de ski, c'était un champion. Non, mais t'as raison, je me suis gouré. Il était champion de ski. C'est un moniteur de ski milliardaire. Corinne Cléry, elle, est toujours vivante, mais on n'en parle pas. Claudine Augier laquelle est toujours vivante aussi. Quant à Claudine Longer, je sais pas. Mais, Si tu voyais la tronche qu'il avait, Le moniteur de ski Spider, mais c'est, je crois, le plus beau mec que j'ai vu dans toute ma vie. Ah bah trouvez-nous une photo de à la lui. télévision ou C'est au possible qu'il se brosse cinéma. les dents pour. Finalement, j'ai bien fait de me planter parce qu'on fait toute l'émission là-dessus. hein. Exactement. La dernière photo du mec se lavant les dents avec le revolver. Sur la tempe. Et le cinéma Neuilly alors, Laurent? Le village. Quel cinéma? Le cinéma, tu sais la question que tu nous as posée? Oui, tu sais, on cherche un nom là. Mais est-ce que c'est. Monsieur Ruquier, est-ce que c'est vraiment à Neuilly ou c'est un peu comme Christine Bravo, c'est un peu à côté, c'est à la Défense? C'est pas un C'est à cinéma. la Défense? C'est vraiment à Neuilly. C'est presque à Neuilly. Et d'ailleurs, on est invité Isabelle Motro. Moi, je pourrais pas y aller, mais Isabelle Motro, vous êtes invitée à l'inauguration de la salle. La salle. Donc alors, moi j'ai proposé Michel Simon. Non. mais Pierre c'était pas Brasseur. ça. Non, Fernandel. non. C'est à Créteil. Hein. Ah ouais, c'est marié en 86, Claudine Longer. Elle peut être vivante encore parce qu'elle est née en 42, alors. Qui? Laquelle? La tueuse? Ah, puis elle a joué au théâtre en 51 en plus. La tueuse? Ouais, Aspen Terminus. Sacha Guitry. Ça portait bien son nom. Mais il y a eu un bouquin qui a été écrit en 2010 aux Oui, c'est un éditions livre. Grasset, Aspen Terminus. De Fabrice. De Fabrice Guignot. Ouais. Sacha Guitry. Quoi, Sacha Guitry? Bah, le nom de la salle. Non, C'était le nom du prof de ski. Ce Bah, serait moi, un peu- je cherche. ce serait un peu tardif quand même. Quelqu'un qui Une habite salle de à- cinéma Sacha Guitry seulement Neuilly, maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Sacha Guitry a fait du ski, je comprends rien là. Non, mais alors attends. Mais Sacha Distel était un très bon skieur. Ah, alors Sacha Distel. Moins bon conducteur que Claude François. Mais en revanche, Claudine Longer avait une bonne descente parce qu'après, elle a noyé son chagrin dans l'alcool. Bon, est-ce que le nom de cette salle de cinéma, c'est Où ça? C'est à Neuilly. Donc Aspen. c'est quelqu'un Bagnolet. qui est mort il y a quand même pas si longtemps que ça. Ah bah non, Ah bah évidemment. voilà, Il non est mais c'est mort, une mort, indication. Ah bah oui, mort, pas mort à moitié. Allons vérifier quand même. Mais Il y a pas si longtemps que Est-ce que ça. ça a fait la Édouard nuit des jours? Baird sera présent. Il est mort? Non. non, il fait du ski. Est-ce Voilà Noiret. Spider. Philippe Voilà Noiret. Spider. François Rollin sera là. qu'on sait que cette personne a vraiment habité à Neuilly? On sait qu'elle a habité à Neuilly. J'ai la photo de Spider. le Spider. Non, Alors, non, priorité il y a à des photos l'info. mieux, il y a- Non regarde. mais comme tous les mecs que me présente Christine en me disant tu verras il est super, il est moche. Écoute, arrête tes conneries. Bah, Attends, fais voir, c'est le Christine. bellâtre skieur. Bah ouais, le moniteur de ski. Quoi. Nul quoi. Il est pas mal. Les filles qui nous écoutez, vous allez prendre internet, vous allez googler Spider Aspen. Mais s'en foutent nos auditrices. Tout le monde s'en fout. Ce qu'on veut savoir, c'est le nom du comédien à qui on va rendre hommage lundi 14 novembre et qui aurait été bien amusé par nos délires. Là. Alors, comédien humoriste. C'était son genre. De Funès. Non. C'est pas comédien Darry Cole. humoriste. Darry Cole. Une salle Darry Cole à Neuilly. Tu m'avais dit qu'il était chiant comme tout. Alors moi, Quoi c'est pas toi qui l'avais reçu, tu m'avais Mais non, dit. c'est Helmut Pas du Kohl. tout. Ah non, Helmut c'est- C'est Darry Boudboul, ça n'a rien à voir. À qui vous pensez? C'est Jerry Lewis que t'avais critiqué. Non, c'est Carl Lewis. Mais il confond tout le monde. C'est Louis Rego. Mais alors Darry Cole habitait à Neuilly, oui, mais enfin ça, faut le savoir quand même. Hein. Bah, il était à la prison Franchement. de Neuilly parce qu'il avait tué un. Un moniteur de ski. Un moniteur d'auto-école. Pas du tout en présence de sa femme Rolande Calice Daricot, hein, parce que son vrai nom Ah c'était oui, oui. Daricot. Dommage qu'il n'y ait personne à la table qui sache le refaire. Hein. Ah ben si, on va vous dire. Oh non. Vas-y. Va me dire, Ganaïou, je vous attends, ça va être formidable. 50 années de cinéma, 200 films. On n'y croit pas.
Le Triporteur, La Joyeuse Prison, Les Trois font la paire. C'est quand même des films inoubliables. Hein. Feu la mère de Madame. Les Trois font la paire, c'est un Guitry. Il y a le film d'Alain Resnais, Pas sur la bouche aussi. Non mais le Triporteur, c'est... Ah bah c'est génial le Triporteur. C'est ce que j'allais dire. C'est super, Daricole. Bon, le petit crâne ouvre. Alors oui, on va retrouver Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Je suis mort de rire. Serge, bonjour. Salut les Vous savez pourquoi je suis mort de rire? Parce que Serge me prépare un petit papier pour que je vous explique ce qui va se passer. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il a écrit sur son petit papier. Le vendredi étant le jour des cinéphiles. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, t'as raison. On est calé aujourd'hui. Je vous On vient de propose faire 1 heure sur Black Edward. 11 extraits de chansons portant les mêmes titres que de films. Comme ce sont des cinéphiles, c'est des titres de films qu'on va chercher et non pas des noms d'interprètes. Mais les chansons n'ont rien à voir avec les films, à part le nom. Justement, ce sont soit des bandes originales qui ont été faites pour le film, soit des films qui ont été faits à partir de ces chansons. Et les chansons ont les mêmes titres que les films. Exactement. Donc il faut trouver les titres des chansons et des films. Voilà, on commence par le plus ancien, 1964, et on finit par le plus récent, 2008. D'accord. He's the man with the Midas touch. A spider's touch. 2. Ton cœur est plus amer que l'eau morte des plages et froid comme son froid. 3. Elle est pareille à l'amour, elle est en moi pour toujours, oui pour toujours. 4. Moi je veux t'enlacer et sentir ta peau contre ma peau et ne plus penser qu'à t'embrasser. 5. 6. Casanova s'est démodé à cause des cheveux trop gominés. 7. Mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse. 8. Tu tombes de ton piédestal et nos caresses et nos jolies habitudes perdent soudain de l'altitude. 9. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. 10. Je fais de la chaise longue. Je crois que je vais avoir besoin de vous, Yann Moix et Isabelle Motro. Ah ouais, moi, je ne compte pas sur Christine Moi, Bravo, c'est- mais si pour se marrer uniquement, on se tournait d'abord vers Christine. ouvre la fenêtre. Non, mais... Ouvre la fenêtre, c'est le titre d'un film, Ouais, c'est ça. un super bon film. Ouais. Les volets clos, ça s'appelle. Ah, c'est ferme la fenêtre. Mais t'es pas C'est loin. ferme ta gueule, Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin. Les volets clos. Ferme ta gueule, tu connais pas? Les volets clos. Tu vois, t'étais pas loin. Oh, j'étais pas loin. Bah, faire ta fenêtre, c'est pareil. Hein. Non, c'est vrai, elle Bien était sûr, pas loin. les moi, je rideaux trouve. tirés. Les volets clos, vous en Ça, avez c'était la un. quatrième, Alors, ouais. Il y a Goldfinger, le premier. Goldfinger, Ouais. Moi, je suis sûr que j'en ai un autre. Quand Allez-y. j'étais chanteur. quand j'étais chanteur, bravo, ça en Et fait après, il 3. y a Ella confidentielle. Quoi? Elle est confidentielle. confidentielle. Non, il n'y a pas Elle est Non. confidentielle. Si, il l'a dit dans la chanson à la fin. Ah bah oui, mais c'est pas Il ça. a S'il dit l'a dit dans la confidence- chanson, c'est que c'est pas le titre Non, ni de la les plus chanson ni du film. confidentiels. Non, 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 non. Il a dit La petite confidentielle. entreprise. Ouais. Ma petite entreprise de Il y avait ça. Bachoum, bravo. Le premier jour Le du reste de premier ma vie. jour. Le premier jour du reste de ta vie, Étienne Dao, bravo. Et le film aussi, évidemment, de J'ai Rémi pas le titre, Besançon. mais Aznavour, c'est pas le film sur la prof avec. Non, Mourir d'aimer. C'est pas Mourir c'est pas d'aimer. ça. Alors, Mais- Il y et a puis l'aventure, c'est l'aventure. Ah oui. de Johnny Ah, Hallyday j'adore. et de Ah oui, Claude c'est vrai. Lelouch. Et alors celui avec Casanova, là, j'ai pas... Les mémoires d'un puceau. Non. C'est tout ce que vous avez, Yann Moix? Ouais, j'ai pas trouvé les autres. Bon, alors je vais vous les donner. Les voici Moi, les autres, je les ai pas en notés. musique. Ça. Ça, c'était bien Goldfinger, un James Bond chanté par Shirley Bassey. Et effectivement, la chanson avait le même titre que le film. 2. Ton cœur est Voilà, c'est ça qu'on sait pas. Ça, c'est les galets d'Étretat. Aznavour, et le film est un film de Sergio Gobi avec Maurice René et Annie Cordy. L'aventure, c'est l'aventure. Johnny Hallyday et Claude Lelouch. Ferme la porte, ça, bien sûr. Ça, c'est ferme la fenêtre. Le célèbre film Ferme la fenêtre. Les volets clos. 5. Ça, c'est Hôtel de la plage, chanté par Sheila pour le film Hôtel de la plage. Casanova
c'est démodé. Oui, alors ça. Ça, c'est Plus beau que moi, tu meurs. Oh là là. Chanté par Aldo Machione. Ma petite entreprise, le film de Pierre Jolivet. Ma vie en l'air, chanté par Jeanne Chéral, un film de Rémi Besançon, le même que Le premier jour du reste de ta vie. Soudain de l'altitude. 9. Walk the Line, chanson de Johnny Cash, film sur Johnny Cash. 10. Quand j'étais chanteur, le film de Xavier Giannoli avec Gérard Depardieu. Et ça aussi, c'est un film culte. Ouais. Il faut Magnifique dire- film. Il fait un très très bon film, Rémi ouais. Besançon. Il y en a à un chaque nouveau fois. qui arrive, là. C'est une émission de cinéphile aujourd'hui. Il n'y a ouais. pas à dire. On va essayer de faire C'était plus dur, hein, simple. quand même, moi, je Quoi trouvais. C'était dur quand même comme jeu. C'est un des plus durs qu'on ait eu depuis le début de Ah l'année. ouais. Le Galet des Tretas. Écoutez, Le Galet des Tretas, oui, quand même. Non, mais c'était pour tester vos niveaux. La prochaine fois, ça sera plus adapté. Tu sais, t'aurais pu mettre aussi Nicolas Enbart, la chanson sur les braqueurs anarchistes de 1920, mais en musique en Et 1960 par Ennio Morricone. Ça porte pas tout à fait le même titre. Et il n'y a pas eu de film. Ah si, il y a eu un film. Mais la chanson s'appelle La Balade 2. Qui est sorti en. Écrase-toi Ouais, par s'il là, te plaît, quoi. sinon on en a pour 10 minutes de Avec Wikipédia Claudine, derrière. Et qui étaient les acteurs? Claudine Longer, Claudine Auger, Sylvain monde était Augier, là. Angoune, Jean-Vincent Placé. Didier Lockwood. Musique de Didier Lockwood. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Titoff, François Renucci et Yann Moix. Qu'est-ce que vous faites? Faites vos comptes, Yann Moix? Non, je prépare ma chronique littéraire tout à l'heure. Ah, vous préparez votre chronique. Il y en a qui bossent dans cette Ouais, émission. enfin, pendant l'émission, il bosse alors. Ah non, merci, non, hein. Christine, vous avez fait des signes bizarres en rentrant là. Parce que tu traites tes chroniqueurs à la schlag. Ah, moi j'avais un petit message aussi à faire passer. Comment ça, la Il schlag? y a une coupure pour les infos. On sort pour faire se quoi? Pour faire détendre. quoi? Se détendre. J'étais avec Titoff, on se détendait. Ah oui je suis très détendu. Moi, je crois que je préfère être stressé, tu vois. Oui, j'avais un petit Moi, c'est la message. première fois franchement, je suis sorti souvent avec vous, vous m'avez jamais détendu. Moi, elle m'a jamais tendu, moi plutôt. Ah si, elle est stressante. Ah si, elle est... Ah, Moi, je stresse les gens. Non, c'est pas que tu les stresses, c'est plus que tu les angoisses. Ben moi j'ai jamais eu de crise d'angoisse, j'ai pris le téléphérique avec elle, j'étais super angoissé, j'ai failli mourir. Tu vois. bon allez, partons pour le Pouliguen. Ah oui, Oh, super. En Loire-Atlantique, Sophie nous y attend. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, il y a du dossier là, dis donc. Faites quoi dans la vie, Sophie? Je suis secrétaire médicale. Pour quel docteur, quel genre de médecin? Médecin généraliste. Un généraliste. Comment il s'appelle le docteur? Ah, je veux pas le dire. Ah bon? Ah bah si. Non, C'est- non, C'est le célèbre docteur du Pouliguen. Voilà, tout à fait. Voilà. Les visiteurs, mais c'est pas pour qu'un seul médecin, elle va voir les médecins avec, c'est pour une marque c'est pour les médicaments. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, les secrétaires médicales. Je croyais visiteuse médicale. Non, Pareil. secrétaire, elle répond au téléphone. cette émission. Elle dit, son boulot, c'est quoi, Sophie? C'est, Prenez rendez-vous. bah, il n'y a pas de place avant 3-4 jours, hein? Ah, Ouais, c'est- voilà, c'est ça. Voilà. Oh, pas avant la semaine prochaine. Ah, c'est ça? Ouais, en ce moment, il y a du monde, ouais. Bon, parce que c'est vous, le docteur va vous prendre entre deux clients. Mais il fait un effort, hein. Ah, c'est De ça. patients. Qu'est-ce qui marche bien comme maladie en ce moment? Oui, deux patients, pas de clients. Quoi? Deux patients, là. Raison, Tu ils parles appellent des pas de clients, clients. t'as vu leur thune un peu? Ouais, c'est vrai. Des clients, ouais. Moi je dis des clients. Ouais, ouais. Vous allez crever, Christine, moi, je vous le dis. Sortez Je le dis la- aux auditeurs, si vous entendez des bruits bizarres depuis le début de cette émission, des tout pas possibles, Des râles. Elle est sur la fin. Autant dire, elle est sur la fin. Sophie, vous allez affronter Yann, qui est pas si loin de vous, hein, parce que Yann, Bah, il est à- juste là, Yann. à- Bonjour Sophie. Non, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est bien ça, Yann? Exactement, Laurent. Bonjour à tous. C'est un match quasi vendéen. Quasi, on peut dire ça, oui. Effectivement, c'est une voisine, Sophie. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis agent de voyage, Christine. Super. Et Comme la maman Comme de la Joujou. maman, voilà, comme la maman de Frédéric. Jérémy. Jérémy, oh, à chaque fois, je confonds. Frédéric, c'est. Votre mère est plus connue que vous. C'est ça le drame. mais quel bordel cette émission. Je comprends Mais plus rien. Sophie, peut-être on peut avoir le médecin pour Christine, non, par téléphone. Ah oui? Ah vache. Vous êtes à Pour côté? soigner sa toux. Non, il est pas là, le docteur. Pas là, le docteur. Sophie, on vous a pas eu au téléphone déjà? Non, moi, j'ai jamais joué.
T'es sûr ça? Si, l'année dernière, je dis des bêtises. L'année dernière, mais en fin d'année Oui, mais dernière. c'était celle. Je m'en souvenais plus. Mais c'est ton souvenir. Mais parce que sa voix me dit quelque chose. Une secrétaire. Mais elle a changé, c'est plus la même. Je connais tous mes auditeurs sur le bout de mes doigts. Ah non, c'est incroyable. Il a une oreillette. C'est écrit quelque part. Mais moi, je trouve qu'elle a changé, Sophie. C'est plus Sophie d'avant. Hein. Elle va mettre celle-là. Allez, salut, je me casse à la maison, moi. Oh non, n'applaudissez pas. Au revoir tout le monde. Bon week-end. Vous travaillez toujours, vous, avec Sophie d'avant? Oui. C'est quand votre chronique? Lundi, là. Tous les lundis? Tous les lundis? Non, une fois sur deux. Il faut du temps. 2 fois par mois, quoi. Sophie Yann, voici la question qui va vous opposer pour partir dans un des casinos du groupe Partouche. Vous pourrez partir soit au 314 de Cannes, soit au Havre, au Pasino du Havre, soit à l'hôtel du Grand Casino de la Trinité, soit à l'hôtel Georges de Pléneuf-Valandré, soit à Aix-en-Provence. Vous choisirez un des hôtels Pasino. Le 314. Du groupe. Ah non, le Havre. Avec De la nuit, suite. petit déjeuner compris, repas au restaurant du casino. 25 euros. 25 euros pour jouer aux machines à sous. C'est pas beau, ça? Si, c'est merveilleux. Vous en faites un peu beaucoup, Sophie. là. Vous Avec saurez elle. tout sur le site internet du groupe Partouche, www.partouche.com. C'est pas une boîte échangiste portugaise. Hein. Pour faire des Ça, c'est. partouches. C'est nul. Ah non, mais là, c'est bien. Eh, tu sais quand ça veut pas. Hein. Ça veut pas. Benjamin Hennequin explique aujourd'hui dans le journal gratuit 20 minutes qu'il ne peut pas mettre son pantalon. Pour quelle raison? Il a des grosses couilles. Il a quoi? Il a des grosses couilles. C'est presque ça. Des attention, grosses je le quoi? sais. Couilles. Non. Attention, il vous reste 10 secondes, Sophie et Yann. Des grands pieds. C'est pas le leader d'haltérophilie ou quelque chose Et alors, comme pour quelle raison il ne peut pas mettre son pantalon? ça? Alors, peut-être que ses cuisses sont trop importantes pour les pantalons. Excellente réponse de Yann. Ah, je suis content. Mais je peux savoir ce que t'as avec l'haltérophilie depuis 2 jours. Hein. C'est comme le badminton l'année dernière. C'est devenu une lubie, l'haltérophilie. Mais non, mais parce que c'est dans l'actualité. Lundi, on aura une question haltérophilie aussi. Et c'est rigolo parce qu'hier, autant je vous disais que la championne Elle était d'haltérophilie toute petite. française, elle était pas grosse, elle ressemblait pas à une haltérophile, autant le champion, lui, Benjamin Hennequin, le leader français, il évoque son sport dans 20 minutes aujourd'hui et il dit « Je ne peux pas mettre le pantalon officiel de l'équipe parce que j'ai des cuisses hors normes de 71 cm de circonférence. À Disneyland, ça arrive souvent. Dumbo aussi, il a ça. Hein. Il a Mais même ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y ait un costume officiel de l'équipe d'haltérophilie et que le mec qui a fait le costume, il n'ait pas pensé à ça. quand même. Elle a raison. Non mais enfin. C'est comme s'il y avait un costume officiel de natation et qu'il soit pas... Bah oui, Il n'y oui. a pas de tu maillot vois, de bain en fait. Qui sont Il juste fallait en faire les maillots photo, de bain. quoi. Ils sont en laine. C'est quand même drôle, non? Tu voyais, elle est drôle, Motro. Bah ouais. Elle fait des remarques. Je suis Elle observatrice. se trompe pas. Elle Elle a un cerveau. est pas là. J'irai pas jusque-là. Elle est pas là au micro venue pour faire. Vive Isabelle Motro. Oh. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Alors là, je vous ai confié un bon livre cette semaine. Freedom de Jonathan Franzen. Tout le monde en a parlé en cette rentrée. Plus de 30 ans d'histoire américaine à travers ce livre Freedom qui a été salué par toute la critique, il faut le dire. Est-ce que vous trouvez que ça mérite, par exemple, tiens, qu'on l'offre, on n'a jamais été aussi proche de Noël, hein, qu'on l'offre pour les fêtes de fin d'année à ses amis. Voilà, c'est un joli livre aux éditions de l'Olivier. Je dis ça qu'on l'offre parce qu'il est épais. C'est un vrai cadeau, ce bouquin. On peut, à condition qu'il soit bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Bravo? Effectivement, c'est selon la critique dithyrambique germano-pratine et américaine, une fresque géniale de l'Amérique moderne de 70 à nos jours. Alors, c'est le genre de chef-d'œuvre brillantissime et néanmoins un poil chiant. Trop d'infos par phrase. Vous savez, dans le film, il y a je sais plus qui dit à Mozart, il y a trop de notes dans tes symphonies. C'est Amadeus. Voilà. Et bien là, Il y avait des chances, remarque. Oui, c'est ça. Je risque pas de me tromper là. Ouais, ça arrive dans la Quoi qu'il y a eu Beethoven, le chien. Il y a le cinéphile, ça, Yann. C'est dans les gendarmes. Il est super fort. il fait l'économie absolument d'aucun détail. Mais alors, ce qui s'appelle aucun, hein, c'est-à-dire que, par exemple, il parle d'un vase, il précise qu'il a été acheté dans un dépôt-vente, enfin. Et c'est un peu tout ça qui fait que, au départ, c'est une famille modèle, bobo, avec une bonne mère, qui s'appelle Patty, mais c'est un personnage médiocre, j'ai pas envie de m'identifier à elle. Elle est sujette à l'humiliation, elle a pas vraiment confiance en elle, donc elle me rase quand même assez vite. Son mec, Walter, écolo, mais qui est un peu open aux compromissions quand même. Alors, bien sûr,
sûr, c'est bien, hein, on va dire. C'est intéressant. Mais les thèmes existentiels sont épuisants. Hein, c'est-à-dire comment communiquer, comment transmettre, comment préserver la planète. Oh, j'en avais marre. Et puis alors, c'est tellement détaillé, tellement détaillé. Yann Moix, qu'est-ce que vous avez pensé de Freedom de Jonathan Franzen? En première apparence, on a l'impression effectivement que c'est un roman un peu long, un peu raté, un peu bavard. Mais je crois que c'est très réussi au contraire, car c'est vraiment un cliché sur les États-Unis, une carte postale des États-Unis actuels, une photographie des États-Unis, et il explique quand même à quel point les États-Unis nivellent absolument tout. C'est un pays qui était fait pour avoir du relief, et finalement c'est le pays de la platitude absolue, et c'est ce qu'il essaye de montrer. Alors comme elle a un peu résumé le livre, Christine, je voudrais vous lire 2-3 petits extraits qui expliquent très bien comment il arrive à mêler le microscopique d'individus à l'intérieur d'une famille pour que nous, le lecteur, fasse le lien entre ça et des citoyens à l'intérieur des États-Unis. Donc lecture macroscopique. Exemple. Brillant, ça, ce que tu viens de dire. C'est très fort parce qu'il dit par exemple si la population continue d'augmenter, rien de ce que nous ferons n'aura d'importance. Je trouve cette phrase très forte. C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qu'il n'y a plus de conséquences à rien, donc tout est possible. Et dans un pays où tout est censé être possible, finalement, les gens s'adonnent à des choses d'une banalité sans nom. Ah, c'est dingue. Durant les 2 semaines et demie qui avaient suivi sa rencontre avec Richard à Manhattan, donc là on est en microscopique, la population mondiale s'est accrue de 7 millions de personnes. Macroscopique, c'est très fort. Un gain net de 7 millions d'êtres humains, l'équivalent de la population de New York, on revient aux États-Unis, prêt à abattre des forêts, polluer des fleuves, bitumer des prairies, jeter des déchets en plastique dans l'océan Pacifique, brûler de l'essence et du charbon, exterminer d'autres espèces, obéir à ce putain de pape et pondre des familles de 12 enfants. Et on replonge dans le microscope. Mais c'est vrai. C'est génial. Mais et là, bien chiant. comment il arrive à montrer que la culture est en train de mourir au profit du numérique et qu'on est dans un pays finalement qui se masturbe à longueur de journée. Il explique comment un des individus, un des personnages du livre, se branle dans une bibliothèque publique. C'est génial. Vraiment. La masturbation en soi était une occupation dégradante, donc il y a la morale américaine et la solitude, dont il apprenait néanmoins à priser l'utilité. Même ça devient utilitaire. Alors qu'il tentait de se détacher de Connie. Son lieu préféré pour se soulager était les toilettes pour handicapés, la bien-pensance américaine. Et en même temps, c'est utile. De la bibliothèque de sciences où il récoltait $7,65. Là, on est dans le capitalisme américain, mais minuscule. De l'heure à lire des manuels et le Wall Street Journal. Donc, dans une bibliothèque publique, on lit des journaux économiques. Tout en allant occasionnellement chercher des livres de science pour des polars à lunettes. Il fut surpris de constater que la bibliothèque possédait toujours des textes imprimés. Là, donc, on est dans la mort de la civilisation. Il apparaissait inévitable qu'il soit numérisé dans les quelques années à venir. Les Allemands du 19e siècle avaient été des recenseurs tout spécialement industrieux du savoir humain. Cela pourrait même conférer de la dignité à la masturbation, un petit peu au moins, que d'utiliser un atlas allemand sur l'anatomie sexuelle vieux d'un siècle. Et là, c'est génial. À la fin de chaque journée, après avoir utilisé les robinets à pédales spéciales handicapés pour laver ses gamètes et ses fluides prostatiques et s'en débarrasser dans le lavabo, il décidait de risquer d'attendre 24 heures de plus. Bon, ça vous a plu, vous, alors? Je trouve ça vraiment très fort. Jonathan Franzen, Freedom, Isabelle Motro. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Alors, voilà. Et ce que vient de dire Yann, en plus, ce que je trouve, c'est la dimension humoristique qui est très drôle. Tu peux nous lire le passage où il se masturbe aussi? Ah, mais c'est la densité. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre et pas seulement ce passage. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est l'étude psychologique des personnages qui sont effectivement toujours extrêmement partagés entre plusieurs sensations. On rentre vraiment dans leurs émotions profondes, dans leur intimité et dans leur vie. Enfin, on les suit sur une longue tranche de vie. Donc, on voit évoluer ces gens-là qui ont souvent des problèmes avec eux-mêmes et avec leurs parents. Et comment ils résolvent ou pas leurs problèmes. Enfin, tout ça est analysé. Et avec les enfants. Non, moi, j'étais fascinée. Et il parle de Christine à un moment. Ah oui? Oui, il dit lorsqu'il fut clair qu'elle ne deviendrait jamais une star, elle décida de jouer les anti-stars. Bon, alors, bref, vous le conseillez quand même, ce bouquin. Ah ouais, alors. moi, c'est ardu, c'est long. Vous ne conseillez pas pour le lire, mais vous le conseillez pour l'offrir. Non, moi je conseille pour le lire en se sentant libre de temps en temps de se dire bon. On saute des pages. On saute des pages. Ouais. Peut-être pas des pages, mais parfois un passage. Mais peu importe, je crois que c'est pas grave même pour lui. On peut sauter tout le livre entier. Non. Jonathan Franzen, ça s'appelle Freedom, donc faites ce que vous voulez. Après tout, Titoff, aux éditions de l'Olivier, c'est un best-seller, hein, il faut le dire, un best-seller mondial. Alors, il a fait la une du Times. Mais difficile à lire, faut être honnête, difficile à lire. Je voulais avoir votre avis, je l'ai, merci. Freedom, Jonathan Franzen aux éditions de l'Olivier. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan.
Ah, Monique Pantel, alors est-ce que vous aussi, vous avez été ému, vous avez ri comme tout le monde au film Intouchable? D'abord, une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je suis très haut, au 8e ciel des critiques comblées. Ah, tant mieux. Il y a des années-lumière que j'ai pas vu un film aussi parfait qu'Intouchable. Vraiment, de quoi? c'est sensationnel. Ah, vous êtes la seule qui n'a pas entendu parler du film, Christine Bravo. Bravo Omar, je t'aime même si je te connais pas. Bravo François Cluzet, je vous connais et vous jouez de mieux en mieux. Bravo les metteurs en scène que je connais pas et qui sont sensationnels. Éric Toledano et Olivier Nakache. Vous donnez à tout le monde courage et espoir en l'espèce humaine. Avec des gens comme vous, on n'est pas foutus. On va chanter et danser et rire aux éclats, même si on est tétraplégique. C'est génial, c'est une leçon de vie, de courage, de rigolade et de cinéma. Et c'est servi brûlant par deux comédiens exceptionnels, Omar et François. Intouchable, c'est vrai qu'il faut aller le voir, que c'est très réussi. Bah c'est un bon titre, hein, parce qu'en effet, c'est intouchable comme Mais c'est film. quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est François Cluzet interprète un tétraplégique qui engage Omar Sy, qui est un homme de compagnie, un aide-soignant. Oui, plus que ça, parce qu'il a quand même des choses à faire qui sont pas toujours un auxiliaire très ragoûtantes, puisque l'autre est totalement paralysé. Et puis ce type qui vient des cités, des banlieues, qui est d'un milieu assez défavorisé, va se prendre d'affection pour ce tétraplégique qui lui est extrêmement riche. Non mais Christine, c'est pas possible que vous n'ayez pas entendu parler. J'ai vu Omar Sy dans On n'est pas vous dites Sy, vous. Omar Sy. Omar Sy. Non, je pense toujours, moi, contrairement à vous, à l'auditeur qui nous écoute. Mais là, vraiment, même l'auditeur, je vous jure, Christine, qui n'a pas entendu parler de ce film depuis 8 jours, je crois qu'il vit dans une cabane avec vous. Je suis pas sortie dans le sentier. Parce que vraiment, vous êtes tous d'accord. Je pense que vous avez tous entendu parler de ce film. T'as vu le bouquin qu'elle a lu aussi cette semaine? Non, là, je vous jure, Christine, que vraiment, là, pour avoir échappé à la promo de ce film, faut vraiment vivre en ermite quelque part. Et ça va faire un événement comme l'avaient fait les Ch'tis, mais là pour des bonnes raisons. Oui, parce que justement, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est qu'il est vraiment intouchable. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est juste, c'est pas du tout mièvre. Et c'est un film au repas, mais c'est un hasard. Et alors, il démarre en trombe et ça va. Alors maintenant, on est en train de jouer. Tout le monde joue à combien ils vont faire. Alors, ils vont faire combien de millions? 4 ou 5 millions d'entrées, on ne sait pas trop. Et peut-être beaucoup plus parce que c'est tout public en plus. La source des femmes, le film de Radu Milailanu avec. Oui, c'est pas facile à dire son nom à chaque fois, mais ça y est, je m'entraîne. Ça fait plusieurs fois que je le reçois à la télé, alors je finis par savoir le dire. Radu Milailanu. Leila Bekti, évidemment, à l'affiche de ce film, et Biouna, entre autres. Voilà. Alors, évidemment, le nom du metteur en scène est très dur à dire, mais c'est lui qui a fait d'inoubliables concerts. Ouais, pas seulement, aussi Va-Vie et Devient, surtout. Oui, c'était génial. Hein. Il réussit tout parce que j'ai beaucoup aimé La source des femmes. C'est vrai, moi, je trouve que c'est moins bien que ses précédents. Oui, c'est moins bien, mais c'est quand même beau. Parce qu'il faut faire voir la vie de ces pauvres filles, belles en plus, qui doivent marcher dans la montagne pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas l'eau courante dans leur village. Et ça, c'est très beau. Leila Bekti leur dit, mais enfin, il faut s'arrêter, il faut faire travailler les hommes, il faut qu'ils nous aident, on va faire la grève de l'amour. Et voilà, c'est tout simple. Mais c'est très juste et très vrai et très beau. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un poil long, Isabelle, non? Oui, moi je suis assez d'accord avec Laurent. Je trouve que l'idée de départ est bonne. Elle est juste seule. C'est-à-dire que à partir du moment où on sait que les femmes vont faire la grève de l'amour, ce qui est absolument insupportable aux hommes et en général est là dans ce village-là en particulier, eh bien voilà, on a tout vu quoi. Donc et on sait que ça va quand même bien se finir. Donc ça n'évolue pas tellement, je trouve, et c'est vrai que... Il fera pas la même tabac qu'il a fait avec le concert, avec Mélanie Laurent et Miu Miu, et vraiment, si je peux donner un conseil, louez plutôt, si vous l'avez pas vu, Va-Vie et Devient, qui est un de ses premiers films, qui est magnifique. Voilà. Beaucoup plus original en plus. Mais quand même, mention spéciale pour Biouna, qui est une chanteuse et qui joue un rôle, un personnage qui s'appelle Vieux Fusil, et qui est extraordinaire. C'est encore fois une vieille. Elle est formidable. Les Géants, alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est un film belge.
Mais je n'osais pas dire ce que j'en pense. Ah bah si, il faut. Parce que tout le monde a l'air d'aimer, enfin les critiques, pas le public qui n'y va pas, mais les critiques trouvent ça extrêmement poétique. Moi je trouve ça extrêmement chiant. Alors au début c'est bien parce qu'il y a deux ados sympas qui disent des bêtises et qui sont très marrants, rejoints par un troisième, mais ils sont paumés dans la nature, leurs parents les ont quasiment abandonnés, ils rencontrent des gens pas bien du tout, c'est poétique avec un grand P, mais moi ça m'a bien emmerdé. Il était une fois en Anatolie. Alors là, je me demande ce qui a pris au jury du Festival de Cannes pour donner le grand prix du jury à ce truc incompréhensible. Un film turc de 2h30. Et plus rasoir qu'un wagon de somnifère. Ça dure 2h37. Il ne se passe rien du tout. Et bon courage pour ceux qui... Je suis sûr que la Motro a adoré, c'est bien son style. C'est nul, mais nul de chez nul. Non, moi je dirais pas que c'est nul, mais j'ai pas adoré, c'est vrai quand même. J'ai l'impression que tu avais adoré ma poule. Non, j'ai pas adoré. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Les deux premières heures 30 sont un peu longues. Mais les 7 dernières minutes... Non, moi j'ai trouvé ça très poétique. Mais effectivement, je suis d'accord avec Monique. C'est vrai que c'est quand même très On long. l'oublie. Vous n'avez pas vu Force spéciale avec Diane Kruger et Benoît Magimel? Moi, je l'ai vu. Et alors, on reproche beaucoup à ce film. C'est l'histoire d'une journaliste qui est enlevée en Afghanistan. Et puis, l'histoire des forces spéciales françaises, donc, qui vont essayer et arriver à la récupérer. Et puis ensuite, le périple que va être la traversée du pays pour sortir de là à pied. Et on reproche beaucoup à Stéphane Ribojad, le réalisateur, d'avoir fait une espèce de clip à la faveur des forces spéciales françaises. Je trouve que c'est un peu excessif. Moyennant quoi, c'est vrai que il y a quelques scènes, je trouve un petit peu en trop sur le côté. Regardez comme on est Mais fort. c'est regardable. Mais oui, c'est en un tout cas, thriller. personne n'y va. C'est un thriller étonnant, quoi. Il y a vraiment un déploiement effectivement de forces spéciales intéressant, je trouve. On vous remercie Monique, on retient surtout, j'ai bien compris, le film de la semaine, tout le monde le savait déjà, mais c'est une confirmation intouchable. Dans un instant, j'allais dire le nom de l'invité. Angoune. Non, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Voici autour de la table que se présentent des camarades à moi, Christine Bravo, Isabelle Motro, Titoff, François Renucci, Jérémy Michalak et Yann Moix, qui vont vous interroger des tas de questions auxquelles je vous demande de répondre uniquement par oui ou par non, ou des phrases très courtes, s'il vous plaît. C'est parti. Avez-vous les yeux bridés? Absolument pas. Non. Vous êtes une femme? Non, vous êtes déjà allé dans le Colorado? Jamais. Est-ce que vous avez perdu une chaussure récemment? On est obligé de poser cette question, je suis désolé. Non. Est-ce que vous êtes joueuse dans la vie? Pas du tout. Est-ce que vous êtes sportive? Pas vraiment. Est-ce que vous allez beaucoup au cinéma? Non. Vous aimeriez? Oui, bien sûr. Et pourquoi vous n'y allez pas beaucoup alors? Si j'avais le temps. Si vous aviez Ah, le vous temps. êtes quelqu'un de très occupé? Vous avez un emploi du temps très chargé? Actuellement, oui. Est-ce que vous faites plusieurs métiers? Est-ce que vous avez plusieurs cordes à votre arc? Oui. Ça, c'est une bonne question parce que c'est particulièrement vrai pour notre invité. Est-ce que ce sont des professions qui n'ont rien à voir entre elles? Ou presque pas? Non. Cuisine. Oui, par exemple, Cuisine. est-ce que vous seriez pâtissière plombière? Est-ce que vous êtes aussi connu dans toutes C'est ces des trucs n'importe quel. Je sais pas. C'est ça, vous êtes proctologue et cosmonaute. Ça n'a rien à voir. Danseuse et physicienne quantique. Est-ce que vous êtes aussi brillante dans toutes ces... Cascadeur charcutier. Oh, tu vas me laisser poser ma question. Mais bien sûr, Christine. Danseuse déménageur. Alors, c'était quoi la question? Mais je m'en rappelle plus de ma question. Ah bah oui, Est-ce que vous êtes aussi brillante dans toutes ces matières? Merci. C'est ça que tu disais. Je peux pas répondre à brillante. Est-ce que vous avez fait des longues études? On peut dire que vous avez du succès Voilà. dans ces différentes disciplines. Voilà. Et c'est mieux que matière. Mais ces disciplines sont-elles toutes artistiques? Oui. Donc vous êtes une grande célébrité. C'est le cas de le dire. Non, parce que hier, on voulait pas revenir sur l'invité d'hier. On sait toujours pas qui On sait toujours pas qui c'est, quoi. Hier, ils n'ont pas reconnu l'invité pendant 30 minutes. hein. C'était embêtant. Attendez, c'est une bonne question. Vous Est-ce que vous connaissez Didier Lockwood? Non. Est-ce que vous êtes française? Non, vous ne connaissez pas? Non. Mais de nom quand même. Vous savez qui c'est? D'accord, Ah. mais non. Ah oui. Est-ce Ah, que mais vous... Bon, moi, Donc, j'arrête. Titoff connaît Didier Lockwood, mais il ne le connaît pas de nom. Je savais Moi, pas que c'était lui. je connais son visage maintenant. Tu connais depuis 20 ans, mais tu connaissais pas de nom. Ah, c'est vous.
Est-ce que vous êtes Notre français? invitée est très populaire, donc Tu vous la arrêtes connaissez forcément. Est-ce que vous êtes très drôle? Parfois. Est-ce que vous êtes française? Vous êtes Oui. parisienne? Est-ce que vous vivez à Paris? Ah, ça vous ennuie de vivre à Paris? Vous voulez un indice voilà. là autour de la table? On cherche un appartement parce qu'on a une copine à nous, elle en a deux en ce moment. Voici un indice pour vous. C'est pas mal comme premier indice quand même. Pas mal, hein. Ouais. C'est Gérard Blanchard que vous aurez reconnu, oui, Christine? Alors vous êtes normande? Est-ce que vous avez gagné remporté un concours récemment? Normande qui a gagné un concours? Je pensais à une Miss France. Ah, vous pensiez à une Miss France. Avez-vous été Miss France? Est-ce que vous avez déjà été récompensé pour l'une de vos disciplines? Oui. Plein de fois, plein de fois. Oh, pas mal. Toujours la même discipline ou plusieurs? Plusieurs. Vous êtes belle? On le dit. Modeste? On le dit. Non, elle fait bien de répondre à cette question. si elle est très- Et alors, vous êtes brune ou blonde? Bah, J'ai pas une question d'un coup. Vous êtes mariée? Non, jamais. Vous n'êtes... Mais vous auriez pu. Oh, bah oui. Vous... Ah bah oui. Elle Vous- aurait pu. Mais est-ce que vous avez eu des compagnons célèbres? Est-ce que votre prénom est Claudine? Est-ce que vous avez un homme en ce moment dans votre vie? Venez. On peut même dire que vous avez eu différents compagnons célèbres, on est d'accord? Allez, Salope. vite, vite. Christine, enfin. Pardon, désolé, invité. C'est la jalousie C'est qui l'a Christine fait parler. Bravo, elle est terrible, vous savez. Est-ce que quand vous êtes venu au studio, on vous a reconnu dans la rue? Oui, on Parce que l'a Christine aussi, elle a eu des compagnons C'est- alors, célèbres, mais ils vraiment- veulent pas que ça se Vraiment, sache. je peux vous dire, c'est le genre d'invité que tout le monde connaît et qu'on reconnaît. Est-ce que vous avez eu plein de beaux mecs? Bon, en tout cas, vous avez bon goût, on peut dire. Ah oui. Vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France? En francophonie, oui. Et dans des pays non francophones? Bon, Non. je sais pas vraiment. D'accord. Si, peut-être. Donc parce que parce que la Oh langue. là là, il est fort, Yann Moix, il a déjà trouvé le nom de l'invité. évidemment. Vous ne dites plus rien, Yann. Comment il a pu trouver? Je vous le signale, Des petits Annie détails. Dupéret. Tout ce qu'on sait qu'elle a eu plein de mecs. Annie Dupéret? Top. Annie Dupéret! Mais enfin, Annie Dupéret, j'ai trouvé! J'ai eu un flash! Oh J'ai eu merde. un flash subitement! Qu'est-ce C'est qu'il Annie est con. Dupéret! Est-ce que vous êtes Annie Dupéret? Est-ce que vous êtes Annie Dupéret? J'ai trouvé! Ouais! Eh bien, en tout cas, celui qui l'a identifié en premier, c'est Yann Moix. Annie Dupéret est donc notre invité d'honneur. Je savais que ça arriverait. Je crois que ça a dû arriver une fois déjà en 3 ans. Ah ouais Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bravo, Donc, Laurent. si vous saviez comment on se fait engueuler, nous, quand on pose une question un peu trop précise, Laurent, si lui c'est- donne le nom. Si ce lapsus vous est arrivé hier sur le coude, Ça personne nous aurait n'aurait arrangé. Ça nous aurait arrangé tout ça. Non, même pas. Non, même pas, on aurait. Mais Je vous dirais Didier le coude, ça serait passé C'est ça. inaperçu. Mais déjà, il nous parle d'un cousin ou un truc comme ça. C'est encore plus C'est terrible. qui? C'est son beau-frère? Annie Dupéret, notre invitée d'honneur pour Le Poil et la Plume aux éditions du Seuil. On va y venir dans un instant. Ah bah j'ai pas eu le temps de donner beaucoup de... Ah bah non, t'as donné la réponse. Beaucoup d'indices du coup, Il y en mais... avait un qui était très évident comme indice, le dernier. Alors qu'est-ce qui vous a mis sur la voie, Yann Moix? En fait, c'était quand elle a fait une allusion. En fait, oui, je suis une grande célébrité. Grande, c'est le cas de le dire. C'est la taille de... Et puis la Normandie. Et la Normandie, née à Rouen, Annie Dupéret, c'était le premier indice que je vous ai donné tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est le fait, pour tout dire, d'avoir le nom écrit de Ça Yann va Moix. être de ma faute, Laurent. Ah bah il faut que je trouve un coupable, toujours. déjà, même avant qu'elle arrive, t'avais envie de nous dire le nom déjà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai. Tout à l'heure, au début d'émission, j'ai failli vous dire déjà que... Peut-être c'était tout simplement parce que tu voulais qu'elle vienne le plus tôt possible sur le plateau. Bah, c'est vrai qu'Annie Dupéret fait partie des invités à qui on a des questions à poser, au moins. Alors, ah bah si, quand même. j'ai rien dit. Laurent, il y a un autre indice qui m'a mis sur la piste, c'est quand elle a dit qu'elle n'avait pas les yeux bridés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre bizarroïde que vous publiez là, Le Poil et la Plume aux éditions du Seuil? On savait que vous aimiez les chats.
cher Ali Dupéret, mais maintenant voilà aussi que vous aimez les poules et on va dire les volatiles en général. Non, le rire de Christine. C'est pas un livre sur la vie de Dominique Strauss-Kahn. Vous aimez les volatiles? J'aime les volatiles. Non, mais les poules. Strauss-Kahn, il préfère les poules à poil. Ça, Christine, ça, je me doutais. Je me suis dit, c'est pas les poules, Annie. Passionné, c'est pas possible. Non, mais une poule. Oui. Je veux bien qu'on aime les oiseaux, mais une poule, c'est quand même très cool. T'as connu une poule? J'ai voilà. pas Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Fais-moi la maline. Hein. Alors, je suis très curieuse. C'est un livre qui réhabilite la poule. Oui, absolument. oui, Préface d'Yves Lecoq. On peut rigoler. Vous dites que c'est une sorte... Bernard Lecoq. Non, mais Bernard Lecoq. C'est une petite provocation, évidemment. C'est pas exactement une provocation. C'est pas exactement ça. C'est que évidemment quand on écrit un livre, parce que c'est un livre finalement très personnel, qui mêle un peu d'autobiographie par rapport à un animal. Ce qui est amusant de parler d'un animal, c'est quand il a interféré dans votre vie, notamment dans mon enfance. Je vivais avec des poules et des chats dans mon enfance, qui a été brisée par la mort de mes parents, dont j'ai aucun souvenir. C'est pas tout à fait étonnant quand même que je me retrouve à vivre avec des chats et des poules quand même. Je cherche à renouer avec quelque chose et à comprendre des choses que j'ai pas compris quand j'étais toute petite. Et puis, en élevant des poules, comme tout le monde, pour avoir... Enfin, comme tout le monde, non, mais pour avoir des œufs et tout ça... Parce que moi, personnellement... dans le 6e arrondissement, chez Christine, c'est assez J'ai rare. observé cet animal, je l'ai élevé, je l'ai soigné. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas si bête que ça. Il a son intelligence de poule, qui vous reconnaît parfaitement. Ah oui? Bien sûr. La poule vous reconnaît et puis, j'ai vu des réactions comme vous. Mais oui. Notamment, je l'ai raconté, ça, une chose qui m'a choqué un jour. Quelqu'un m'a raconté un accident de voiture. Oui, ça c'était extrêmement choquant. Il est arrivé en disant qu'il y avait une poule qu'il avait écrasée, qui s'était coincée dans son pare-choc. Ah, ça c'est affreux. Voilà. Je comprends, là. Et les gens se sont tordus de rire, quoi, en disant oh là là, la poule dans le pare-choc et tout. Et j'ai pensé tout de suite, je me suis dit, si ça avait été un chien, on n'aurait pas eu cette réaction-là. Donc il y a une espèce de racisme comme ça. Surtout le pare-choc. Et puis en plus, personne n'y connaît rien, mais rien du tout. Et c'est un animal utile en plus. Elle nous rend des services absolument incroyables. Ne serait-ce que les œufs. Ne serait-ce que les œufs, sa chair qu'elle nous donne. Le lait. Le lait, dites les poules. Bien sûr. Le pied. Le pied, bien sûr. Comme la biche. Donc voilà, il y a une méconnaissance générale qui m'a semblé injuste. Très bonne nageuse aussi. Une nageuse. Oh là là. Ah oui, swimming pool. La swimming pool. Là, j'attends parce que... La swimming pool, bien sûr. Pauvre Annie. Ça, j'ai pas les neurones faits pour. Alors mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Enfin, il n'y a pas que les poules dans votre livre quand même. Non. D'abord, il y a beaucoup de choses personnelles, mais il y a d'autres volatiles. Oui, il y a des pans. J'ai élevé des pans aussi. Des pans. J'ai élevé des pans. Alors ça, c'est mon rêve d'avoir un pan à la campagne. Oui. C'est ton rêve? Le premier qui dit un pan dans le cul. C'était la suite de ma phrase. Alors, un pan, c'est parce qu'on dit que c'est méchant le pan. Pas du tout. Moi, j'ai cette réputation du mais pan. Pas du tout, c'est parce qu'il a un bec très pointu comme ça. J'ai attrapé des pans, j'ai fait des piqûres à des pans, j'ai soigné des pans. Jamais un coup de bec, jamais. Vous êtes au point de donner à manger aux pigeons? Léon. Et puis ils appellent tout le temps Léon, comment les au pans. point à Paris, vous Oui. Non, il y a un problème à Paris, c'est que on ne veut pas, on les force à être des mendiants dégueulasses. C'est-à-dire qu'on ne veut pas les exterminer, mais on ne veut pas les soigner non plus. Il y a un chapitre qui s'appelle... C'est-à-dire qu'on ne veut pas les prendre en considération. Je parle un peu sérieusement. Oui, mais alors, je sais pas, faisons quelque chose. Au lieu de les laisser, le pigeon est très propre. C'est un animal, je dis, qui devrait être l'emblème des jeunes couples, puisqu'il est absolument égalitaire. Le mâle couve autant que la femelle, nourrit autant que la femelle. C'est des animaux tout à fait charmants. Mais je veux savoir le pan, parce que le cri du pan. Léon Il me répondait à 2 kilomètres. Oui. Ça alors. T'es contente, Léon, il fait le pan. Bien sûr, il fait Léon. Évidemment. Ça, c'est vrai. On n'est pas prêt pour avoir un pan à la campagne. C'est pas ça. Guy Lux dans Interville, c'est un pan. C'est Léon. Alors c'est très curieux un pan. Je te dis, si t'en as une à la campagne, t'as intérêt à fermer tes portes et à le maintenir un peu à distance. Curieux dans le sens. Mais il adore toutes les activités humaines. Moi, je les ai retrouvées dans ma salle de bain, sur le lit. Il aurait regardé la télé avec nous, avec plaisir.
Ah oui, oui, Quoi, le pan il veut être là. Le pan Moi, j'ai des Il faut pas se mettre derrière lui alors, tu vois rien sinon. J'ai des canards, moi, à la campagne. Et là, je Au vois, cinéma, faut pas se mettre derrière. je vois en photo un petit caneton avec un couteau dessus. Pourquoi? C'était une photo gag parce qu'on venait de sauver ce caneton. Ah, vous me rassurez. alors. Oui. Il était... Et Yann j'ai une Moix. question à vous poser, parce que je sais qu'il y a des philosophes comme Elisabeth de Fontenay qui font des ouvrages sur Geneviève, l'intelligence. Geneviève. Non, Elisabeth. Sur la souffrance des animaux. Est-ce que les animaux peuvent être. Il y a une philosophie de l'animal, etc. Geneviève, sur c'est le les respect poules. de l'animal, etc. Oui, ça. Et j'ai entendu de vous une pub, et je vous aime beaucoup, ma question n'est pas méchante, mais vous parlez des personnes animales. Or, toute la civilisation a été fondée justement sur le hiatus entre la personne et l'animal. Ne pas confondre la personne qui est réservée à l'être humain et l'animal qui est un autre monde, qui vit dans une autre planète, dans une autre sphère. Oui, mais qui sont des individualités aussi. Et individu, ça veut pas dire personne. La dignité de la personne n'est pas la même que la dignité de l'animal. Et cette espèce de on mettre sait rien. deux mots concomitants, personne et animal, m'a beaucoup choqué. Ah bah non, je trouve pas. Et je trouve ça même Il dort pas plus loin depuis. d'être indigne, mais je vous le dis avec beaucoup de respect. Oui, mais pas tu loin d'être sais indigne. que justement la pensée est en train d'évoluer sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens Entre qui écraser un justement, caneton et voir un enfant mourir, pour prendre un exemple classique. On dirait du Bénichou. Non, pas du tout. Non. Quand Bénichou n'est pas là, Yann Moix prend la relève. Non, il y a des droits de la. non, Il aurait fait tous les Je suis bruits, d'accord Pierre. avec ta Il y a des première droits de la partie, mais- personne, il y a une dignité de la personne, et ça s'appelle l'être humain. Là, je suis Et il y a d'accord. aussi des droits des animaux, ça s'appelle la Société Les de droits protection des des animaux. animaux. Bon, c'est pas la même chose. Et la civilisation, c'est quand même fondé par l'homme sur des valeurs totalement humaines. Eh ben les animaux oui, mais ont été, voilà, c'est les ça. animaux C'est étaient un au-dessus de tort. nous. En Égypte, c'était des dieux. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont été en dessous de nous. On en a fait une Voilà. industrie de boucherie abominable. Mais qu'ils soient au-dessus, au-dessous ou à côté, c'est une chose. Mais mélanger le mot personne et le mot animal, c'est quelque chose qui me choque. Alors, qu'est-ce qu'elle répond, Bah, Annie non, Dupérez moi je réponds tout simplement que je dis pas que c'est une provocation, mais c'est une chose en tout cas pour éveiller justement la conscience des gens sur le fait qu'on fait parce que on s'estime effectivement des personnes supérieures. Voilà. Non, mais il y a une légitimité de supérieures. l'animal. L'animal a sa place. On en sur la- fait bien sûr. ce qu'on veut. Et Je d'ailleurs, veux dire, philosophiquement c'est, aussi. sans du tout respecter ce qu'il est et respecter ses besoins fondamentaux. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas contre-productif avec Oui, votre oui, non, mais je message. comprends. C'est ça que je veux Moi, je dire. suis d'accord avec Yann parce que je suis rentré avec un bébé dans mon pare-choc, ça fait rire personne. Vous aimez les poules, mais vous aimez aussi le coq. Oui, beaucoup. Oui. Parce que Mais certains je l'aimais pas. Je l'aimais pas au départ. J'étais un peu comme tout le monde. J'avais cette idée, cette espèce d'animal un peu arrogant comme ça. Et puis j'ai vu ce qu'il était et fait dans cette petite famille, dans ce petit village que fait un poulailler comme ça. Et j'ai trouvé cet animal finalement tout à fait charmant. Notamment sur ce détail, c'est quand on amène quelque chose de bon à manger, il mange pas lui-même. D'abord, il appelle ses poules pour leur montrer qu'il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de très protecteur, de très. J'aimerais bien le rencontrer, ce mec-là. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça. Titoff, c'est vrai que c'est Mais Madeleine. vous avez beaucoup d'animaux chez vous? Non, j'en ai eu beaucoup au début parce que c'est vrai que c'est très passionnant. Quand on se met à s'intéresser à ça, il y a des races différentes. C'est ravissant. Je veux dire, il y a des poules absolument Ah ouais. magnifiques. Ah oui, il y en a des très jolies. Il y a des belles poules, je suis Il y d'accord. a des collectionneurs incroyables. hein. J'ai Oui, ricané oui, pour oui, les, oui. les- Et puis comme je ne vis les pas poules toujours à la moches. campagne, qu'évidemment quelqu'un s'occupe pour moi de les maintenir en bon état Ah comme ouais. ça, j'ai été petit à petit plus raisonnable. Je veux dire, Le poil et la plume, c'est aux éditions du Seuil, c'est signé Annie Dupérez. On en reparle après cette courte page. Après les chats, les poules, mais ils sont aussi là, hein, les chats, ils sont même en couverture. Le poil et la plume, vous n'avez pas abandonné les chats pour les volatiles. Non, je les aime bien. En fait, j'essaie de comprendre. Moi, il y a une chose qui m'a énervée dernièrement, c'est qu'à chaque fois, on peut pas aimer les chats sans être folle des chats. On peut pas aimer les poules sans être passionné de poules. Je veux dire, dès qu'on s'intéresse à un animal, c'est tout de suite des superlatifs qui me semblent assez dangereux d'ailleurs aussi, parce que c'est tout de suite. Vous n'êtes pas folle des poules et folle des chats. Mais non, Voilà. je les regarde et j'essaie de les aimer comme ils sont. C'était en tout cas évidemment mon deuxième indice musical, le chat, le groupe Téléphone. Ils volent l'amour. C'est un. Je sais pas si ça vous aurait aidé. Vous saviez qu'Annie Dupérez aimait les chats quand Si même. j'avais entendu le deuxième indice, j'aurais pas donné ma feuille. Ah bon, pourquoi? Parce que j'aurais pas trouvé, je pense. Ah, c'est vrai, les Ça chats ne m'aurait vous auraient induit en pas erreur. mis Non, sur pas la forcément. piste. L'indice numéro 3, est-ce que ça vous aurait aidé? Ah oui. Ah oui. La BO du Ah film. bah oui, dit-elle. Oui, vous, oui. Un éléphant, ça trompe énormément. Un éléphant, ça trompe énormément. C'est la bande originale du film. De Vladimir Cosma. Et oui, Vladimir Cosma, effectivement, le compositeur. Vous aviez eu César ou seulement une nomination? Non, je crois que j'ai.
Les prix, moi, Vous savez pas je crois que j'ai peut-être été nominée. Vous avez été nominé? C'est possible. Vous en avez des Césars chez vous ou pas? Ils sont dans le poulailler? Quasiment. Non. En tout cas, vous nous avez fait rêver. Hein. Ah bah oui, c'est la fameuse scène mythique. J'ai une autre musique de film. C'est chouette d'avoir une scène mythique. C'est télé, ça. Non, c'est pas télé. C'est la chèvre, non? C'est pas la chèvre. Non, oui. c'est pas Les la- compères. C'est les compères. Voilà, c'est ça. Bravo, Renucci, les compères. Vous êtes la maman du gamin que Gérard Depardieu et Pierre Richard se déchirent, se recherchent. Bon, alors j'avais évidemment, et ça c'était plus d'actualité, en indice numéro 5. Ah bah oui, mais là... Ah oui, mais on n'aurait pas pensé à elle. Non. En même temps, on s'en lasse pas. C'est hein. mignon. Non, c'est C'était pas mal. Ah non mais je voulais pas que nos archivistes aient travaillé pour rien. Je comprends. Alors il y avait ici ce générique, alors là évidemment tous les Français savent de quoi il s'agit. Lagrima blu alla follia, C'est une famille formidable. Occhiata rossa, sacra famiglia, Vinciando blu, la fiesta blu, lagrima blu. Grazie Fallina, lagrima blu. Capofamiglia, lagrima blu. Les hommes de votre vie, évidemment, Bernard Giraudot, Chris Campion, j'ai pensé à eux quand elle a demandé, ou peut-être c'était Jérémy Michalak, si vous aviez eu des compagnons célèbres et des beaux mecs, c'était des beaux mecs. Et là, oui, j'aime les beaux mecs. Vous avez eu Johnny Cock dans votre vie. Le poil et la plume au seuil. Et j'avais même Annie Dupéret chantant. Mais est-ce qu'on reconnaît la voix d'Annie Dupéret quand elle chante? Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon plus beau track. Mon enfance. Ça traînait pour ses 40 ans de carrière. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Quel souvenir c'est alors? Un souvenir de track, dites-vous. Oui, c'était Jean-Louis Barrault avait organisé une grande soirée comme ça en hommage à Trenet qui était là. Et on était, je sais pas ce qui m'avait pris, j'avais dit je chante 2 chansons. Il y avait Cora Vauquer, il y avait des Jean-Jacques Debout, il y avait Higelin, il y avait tout le monde. Et puis je crois que c'était le track de ma vie. Le track de ma vie. Chanter ça et puis vous oubliez votre cheval. Et alors, il était J'étais la content seule à pas avoir de trou. Bon, tous les autres ont eu un trou de moins. Tous les autres ont eu des trous. Annie Dupéret, c'est aussi le théâtre. Les dernières fois qu'on vous a vu sur scène, c'était où dans Colombe, énorme succès je suis en tournée, là, de en ce Jean moment, Anouilh. avec Colombe. Et vous êtes toujours en tournée avec la pièce, avec votre fille aussi. Jusqu'à Noël, avec toute la distribution avec ma fille. Sarah Giraudot fait aussi partie de la distribution. Délicieuse. Et une autre pièce, alors plus étonnante, celle-là qui a un peu moins bien marché, on peut le dire, mais qui a fait parler en tout cas. Mais c'est toujours le cas avec Bertrand Blier. Bertrand. C'est Désolé pour la moquette. Oui. Alors, racontez un peu l'aventure de cette pièce parce que c'est super. C'était pas commun quand même. Non, c'était pas commun. Mais qu'est-ce qu'elle avait la moquette? Ah, bah, fallait avoir la tête. Je niquais notamment 20 minutes avec un clochard sur une moquette. Bon, mais c'était une aventure formidable. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Blier. Je sais que j'ai une image assez sage comme ça parce que je suis une personne de bon sens, mais je peux être aussi un peu frappadingue de temps en temps. Et en tout cas, j'aime bien les frappadingues comme ça. Il est pas frappadingue lui en plus, mais j'aimais ses films. Et quand j'ai lu cette pièce, alors moi, je suis tombé par terre de rire. J'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai dit oui tout de suite. Et puis en plus, j'ai découvert le personnage de Bertrand qui est un homme qui me touche beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. C'est un homme d'une pudeur incroyable et qui est quelqu'un que j'aime énormément. Et ça a été délicieux cette aventure. Avec des bons camarades. Désolé. Et on va la refaire d'ailleurs. On va la jouer 5 fois à Marseille, juste pour le plaisir. Voilà. Désolé pour la moquette à Marseille. Voilà, à Marseille, fin janvier.
au théâtre du Gymnase. On va faire 5 représentations. Voilà. Là où Titoff était il y a peu encore, c'est un très joli théâtre, le théâtre du Gymnase à Marseille. Désolé pour la moquette, en janvier. Et le cinéma vous appelle encore? Le cinéma, ça dépend de temps en temps quand ils ont besoin d'une grand-mère pas trop décatie. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu un stop au cinéma, pas un peu d'ailleurs, un gros stop au cinéma à l'âge où j'aurais dû passer de la jolie jeune femme à la femme. Il n'y a pas eu le rôle, il n'y a pas eu le succès, c'est comme ça. Mais comme j'étais très, très, très gâté par ailleurs, je ne me suis jamais plaint. Moi. Oui, il y a quand même déjà une belle filmographie et une belle carrière. Oui, non, mais ça va. Puis j'ai fait des belles choses par ailleurs. Et le théâtre et la télévision vous occupent déjà beaucoup, sans compter évidemment l'édition. Elle écrit beaucoup. Quand même. Et voilà, puisque c'est quoi? C'est mon 9e. Voilà, le 9e livre d'Annie Dupérel. Je parle de ceux que j'ai vraiment écrits, pas les anthologies, choses comme ça. Mais, oui. Mais voilà. Le poil et la plume, c'est au seuil. Notre invité d'honneur, vous l'aurez compris, c'était Annie Dupérel. Merci à vous. Merci Annie. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h et autrement lundi 15h30.